Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, Salut Clément, salut Laurent. aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de recevoir Laurent Jouvet en compagnie de Omran. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Omran, c'est un compagnon de route en Inde et on avait déjà enregistré une émission ensemble que je vous invite à voir. Et ensemble, on a eu l'envie, l'élan d'inviter Laurent Jouvet. Donc, merci d'être là, Laurent, et merci d'être là, Omran. Merci. Merci. Alors, je vais dire deux mots sur Laurent Jouvet, mais on aura l'occasion d'aller un peu plus explorer son cheminement. Donc, Laurent Jouvet est né en 1957. Il se consacre très tôt à la musique et à la spiritualité. Après une période de 6 ans comme moine chrétien, il pratique et enseigne la méditation et la spiritualité. Il sillonne l'Europe pour présenter une spiritualité et une mystique éminemment simple et accessible. On lui doit un bon nombre d'ouvrages. Dans le contexte chrétien, Jésus mystique et Psaume mystique. Dans le contexte de l'Inde, le Yoga Sutra et de la danse mentale à l'éveil, le Samkhya. Il y a aussi le livre Le cœur de la spiritualité, qui fait une synthèse de ce qu'est la spiritualité et de la mystique au-delà des différentes approches. L'ouvrage majeur de Laurent Jouvet est la traduction intégrale des 180 sermons allemands de Maître Eckhart et une version de poche, une sélection 13 sermons essentiels de Maître Eckhart. Donc voilà, le décor est planté, ça donne une idée du spectre qu'on va pouvoir explorer ensemble aujourd'hui et vraiment ça me réjouit. Alors comme d'habitude, j'aime bien commencer l'émission avec des citations, enfin une ou plusieurs citations. Moi j'en ai deux aujourd'hui qui sont, on va dire, complémentaires et qui sont un peu issus du contexte du moment. Donc la première citation, c'est une citation de Ramana Maharishi, le grand sage du sud de l'Inde. Donc il dialogue avec un dévot, pardon. Le dévot lui dit, des guerres se déroulent dans le monde. Si nous n'y pensons pas, les guerres vont-elles cesser? Sri Ramana répond, pouvez-vous arrêter les guerres ou réformer le monde? Le dévot répond, non. Alors Ramana lui dit, alors pourquoi vous inquiéter de ce qui vous est impossible de faire? Au lieu de vous préoccuper du futur et de l'avenir du monde, engagez-vous dans le moment présent et focalisez-vous sur la connaissance du soi. Votre réalisation est le plus grand service que vous pouvez rendre à l'humanité. Le soleil brille simplement. Il ne corrige personne et n'a pas besoin de s'inquiéter de ce qui arrive. Ne vous inquiétez pas de l'avenir, il s'occupera de lui-même. Et je vous donne la deuxième citation que je trouve complémentaire. Pour moi, la spiritualité, c'est la grande réconciliation des paradoxes. Donc, cette deuxième citation est de Mira Alfassa, qu'on appelle la mère et qui était la compagne de Sri Aurobindo, à l'origine de la création d'Auroville notamment, et d'enseignements magnifiques. Et donc, la mère nous dit, l'amour n'est pas une émotion ou un sentiment, c'est une vibration de l'âme qui peut changer le monde. Alors, je sais pas, les amis, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces citations. Oh ben elles disent tout hein, déjà, c'est énorme. Très universel. Très très universel et c'est vrai que ça touche tout de suite. Hein. Moi c'est... J'ai même plus envie de lire mes citations à moi, tu vois. Si, si tu veux, on se les garde pour plus tard, tes citations. Oh attends, bon allez, si je me lance, allez j'en fais. Je les ai tirées du livre de Laurent que j'ai lu, le cœur de la spiritualité. Il y a plein de citations dedans et toutes elles sont magnifiques. Alors j'en lis deux. C'est des petites phrases simples, mais il y en a trois, quatre comme ça qui m'ont particulièrement touché. Au commencement, il faut faire un effort pour se taire, mais si nous y sommes fidèles, peu à peu, de notre silence même, naît quelque chose en nous qui nous attire à plus de silence. Et Maître Eckhart, maintenant, dans le temple vide de l'âme, mon fond est le fond de Dieu, et le fond de Dieu est mon fond. Et de ce fond jaillit tout mon agir. Je vais encore plus loin,
Dieu m'engendre non seulement comme son Fils, mais il m'engendre comme lui, et il s'engendre comme moi. Il engendre en moi son être et sa nature divine. Là, il n'y a qu'une vie, qu'un seul être, qu'une seule opération. La plus grande œuvre de Dieu est l'amour, car il projette l'âme dans la plus grande plénitude que celle-ci peut recevoir. Les maîtres les moins subtils disent que Dieu est être pur, mais moi je dis que Dieu est autant au-dessus de l'être qu'un ange est au-dessus d'un moucheron. Dieu n'est ni ceci, ni cela. Neti, neti. Alors ça ressemble un peu au Mahavakya de l'Inde, mais version écarte. Oui, bah la chose essentielle, c'est vraiment de comprendre aussi que tout le monde raconte nécessairement la même chose, parce que si on racontait pas la même chose, ça resterait dans l'anecdotique. Donc, c'est absolument évident que toutes ces traditions convergent vers la, l'expression d'une réalité tout à fait identique partout. C'est juste que le point de lecture est un peu différent, comme on tourne autour d'une balle, mais évidemment, tout le monde raconte la même chose. Et on passe notre temps justement à parler toujours de la même chose, mais de façon différente. Avant de commencer ton interview proprement dite, Laurent, je nous invite à prendre un temps de silence, de recueillement, d'intériorisation de 1 minute. Je le, Tu disais juste avant l'émission, l'enregistrement de l'émission, Laurent, que pour toi c'était intéressant et important, même des petits temps comme ça de pause. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, pour la méditation, le problème, c'est pas de méditer 4 heures, ça n'a aucun sens. Mais ce qui est, c'est de revenir très souvent dans l'intériorité et dans le silence, et des tout petits moments comme ça où on se met ensemble, on descend dans le silence, portent énormément de fruits. Parce que le problème, c'est qu'on peut pas rester posé au fond comme ça sans que le mental veuille reprendre. Mais par contre, dès qu'on est descendu, on est dans le silence, on peut remonter, puis on peut replonger, un peu comme un pêcheur de perles qui va chercher des perles au fond de la mer. Wow, magnifique métaphore. Écoutez, je vais sonner la cloche. On se retrouve dans 1 minute et juste une petite indication. J'invite vraiment ceux qui nous regardent à jouer le jeu. Et l'idée, c'est soit de... Moi, j'invite souvent à regarder son souffle, par exemple, ou juste à regarder ce qui est. Et il n'y a pas de technique particulière, c'est juste être là avec le silence. À tout de suite. Merci à tous. Alors, Laurent, euh, Oui, je me permets de lancer l'interview, puis ensuite on alternera avec Omran, qui je sais a préparé des très jolies questions. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu plus en détail de ton cheminement d'âme, ton cheminement d'homme? oui, bah, j'ai l'impression que finalement ce que ce que je fais dans ma vie, je, je cherche, je poursuis, etc. Ça a toujours été là, c'est-à-dire que j'ai un appel quelque part qui est très ancien, qui s'est manifesté d'ailleurs d'abord d'une manière assez amusante, c'est que
j'étais un peu attiré par les églises, je ne sais pas pourquoi. Et puis, évidemment, dans les églises, il y a des orgues, donc j'ai été attiré par les orgues, et puis j'ai fini par faire des études de musique et voilà, de faire d'ailleurs le métier de Jean-Sébastien Bach, donc d'être cantor dans une église. Et, euh, et donc, bon, j'étais dans des paroisses protestantes où on faisait beaucoup de musique, c'était très bien. Et puis, la spiritualité, elle avançait chez moi, et finalement, je suis rentré dans un monastère chrétien, un monastère bénédictin, à Hautecombe, en Savoie, parce que j'étais attiré par ce silence, par cette liturgie, etc., sans savoir vraiment où j'allais mettre les pieds. Et puis, bah, au bout de 3 ans, alors j'ai beaucoup appris, j'ai fait évidemment de la théologie, de la philosophie, du grégorien. Au bout de 3 ans, je suis passé chez les Chartreux, qui sont un mode de vie différent, c'est-à-dire que les bénédictins vivent plus en communauté, alors que les Chartreux, c'est plus des ermites qui se retrouvent de temps en temps à l'église. Et là, j'ai vraiment passé 3 belles années de ma vie où voilà, j'ai essayé de rentrer dans ce grand silence dont on parle en Chartreuse. Et puis, au bout de 6 ans de vie monastique, je suis sorti et je suis allé faire des études de musique en Allemagne où j'ai fait ce métier, etc. Puis après, bah, j'ai médité, j'ai enseigné la méditation. De la méditation, évidemment, j'ai essayé de voir comment ça s'articulait avec la spiritualité, avec les spiritualités, avec différentes formes de spiritualité. Et puis voilà, mais finalement, ben, j'écris des livres et puis je fais des sessions sur la spiritualité un peu partout en Europe. Mais justement, donc tu étais élevé dans un milieu protestant et comment tu as fait le passage ou comment tu as été accepté après chez les catholiques, du coup? Ça n'a pas posé problème à l'époque, ça? Ah ben bien sûr que si. Enfin, c'est pas que ça a posé problème. Ça, évidemment, je me souviendrai toujours de l'abbé qui était à la retraite, qui me coince dans le cloître et puis qui me dit d'un air un petit peu Gêné. doucereux. Non, non. Ah oui, oui, vous venez du protestantisme. C'est bien, c'est bien. Enfin, sous-entendu, heureusement que vous êtes revenu. Euh, alors, moi, ça m'a toujours donné, comme l'esprit protestant, c'est quand même, on est seul avec Dieu, quoi. Et puis, il n'y a personne qui a à nous dire ce qu'on a à faire ou à penser ou à sentir, etc. Donc, j'ai eu toujours cette espèce de grand esprit de liberté à l'intérieur des monastères, ce que n'avaient pas beaucoup de mes frères. Il y en a qui étaient, il faut faire ce que l'institution dit, que ce soit l'institution église ou l'institution monastère. Alors moi, j'étais toujours un petit peu à l'extérieur de tout ça, mais quand même, on m'a gentiment, enfin non, c'est pas qu'on m'a gentiment du tout, on m'a forcé, parce que pour être novice, il fallait être catholique. Ah Pour oui. rentrer novicien, il fallait être catholique. Alors ben voilà, je suis rentré en pleine communion, comme il disait élégamment d'ailleurs, dans l'Église catholique, sans que j'ai besoin d'abjurer quoi que ce soit. Et puis donc, c'était la première conversion forcée de ma vie. Il y en a eu une autre derrière. Mais ça m'a pas posé de problème. Je voyais très très bien les limites institutionnelles et les cadres de Ah. pensée qui étaient limitants. Je les voyais bien. Alors évidemment, il Quel, faut faire un petit peu attention à son discours. quel âge tu avais à ce moment-là? Je suis rentré en 83 et je suis né en 57, donc j'avais 26 ans. Donc j'avais déjà mon métier, j'étais prof de physique et j'avais déjà commencé l'orgue, enfin j'avais même un diplôme d'orgue du Mais Conservatoire de Genève. dans le milieu protestantiste, tu n'avais pas trouvé cet espace de recueillement aussi intense que chez les bénédictins ou chez les chartreux? Alors évidemment, oui, par contre, ce qui m'a beaucoup plu chez les protestants, c'est d'abord cette espèce de liberté. Voilà, on est seul face à Dieu par rapport à nous-mêmes. Et ce que j'aimais beaucoup, et ce que j'aime toujours beaucoup, parce que je continue d'ailleurs à prêcher chez les protestants parce qu'ils ont personne ici, c'est que les prédications sont très orientées Bible, analyse de la Bible, analyse théologique, etc. Donc intellectuellement, c'est très satisfaisant. Et entre cette liberté et l'intellectuel, j'aime beaucoup le milieu protestant, même s'il a ses limites, comme tout milieu religieux. Hein. Hmm.
C'est bon de naître dans une église, c'est mauvais d'y mourir, disait Vivekananda, un peu Oui, durement. c'est pas mal vu, oui, oui. Oui, c'est pas mal vu. Mais bon, c'est des structures imparfaites, mais qui ont juste le mérite d'exister et de transmettre quelque chose à l'intérieur de leurs limites qui nous éclaire, parce que dans toutes les traditions, les prophètes émergent des structures Ouais, et ils les renouvellent. Donc, il y a quelque part, on peut taper sur les églises et sur les institutions, mais sans elles, finalement, il n'y a pas de transmission, de transmission de messages et de formes comme la liturgie qui est une forme de méditation. Donc, oui, voilà, il faut savoir naviguer entre ne, trouver les trésors qu'il y a dans la liturgie et dans les traditions des églises sans devenir c'est le seul moyen de Hmm. parvenir à quoi que ce soit. Enfin, il faut Ouais, ouais, ça naviguer c'est un petit peu. étonnant. Ouais, Laurent, tu parles un moment de conversion. C'est intéressant parce que là, moi, je suis pas né dans une tradition, justement, j'ai pas été baptisé, mais assez tôt dans ma vie, j'ai senti une forte connexion au Christ. Et vraiment, plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu l'élan d'aller jusqu'au baptême. Et souvent, je le faisais pas pour des raisons pratico-pratiques, ou aussi parce que justement le côté dogmatique de la religion me gênait en fait, me gênait par rapport à l'ouverture de conscience que je sentais et l'universalisme des foi que je ressentais profondément. Qu'est-ce que tu penses du baptême et de son importance Alors déjà, il y a peut-être juste une chose à préciser au niveau conversion. C'est-à-dire qu'on l'entend aujourd'hui dans deux sens différents et il faut bien les distinguer. Il y a ce qu'on appelle les conversions dans le sens courant, c'est rentrer dans une institution, rentrer dans une église, rentrer dans une forme et devenir participant de cette chose-là. C'est ce qu'on appelle, quand je parle de conversion forcée, c'est de ça dont je parle. Mais la conversion au sens biblique, c'est la métanoïa, c'est le retournement. C'est-à-dire, on se retourne vers l'essentiel au lieu de se tourner vers des petits intérêts égoïstes, etc. On se retourne vers l'essentiel. Hein. C'est-à-dire, c'est le pendant de ce que, encore un mot piégé, mais tous les mots sont piégés, de ce que le christianisme appelle le péché. Et le péché, c'est rater la cible. C'est-à-dire se louper, c'est-à-dire ne pas aller vers l'essentiel, c'est-à-dire vers alors, dans le christianisme, on va dire l'union à Dieu, ça peut être aller vers le soi chez Ramana Maharshi, ça peut être, etc., faire le un avec le monde, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, le péché, c'est ce qui nous détourne de la cible, et la conversion, c'est ce qui nous remet dans face à l'essentiel. Et alors, après, ce sont des formes. Le baptême est une forme, le baptême est une forme de purification, c'est un acte symbolique qu'on pose. Alors évidemment, aujourd'hui, en mettant 3 gouttes d'eau sur la tête de quelqu'un, c'est un peu limite, mais c'est dans le sens de Jean-Baptiste, c'était plongé dans l'eau du Jourdain qui était transparente et qui donc est symbole de la conscience. Donc je me plonge, je me nettoie, je me débarrasse de mes scories égotiques et je ressors justement dans la conscience élargie. Et là, dans le passage du baptême de Jésus, il comprend que tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. C'est-à-dire que l'ouverture de la conscience est l'ouverture au grand amour, à comprendre qu'on est infiniment aimé et que cet amour, il habite en nous. Alors, quand on le vit comme ça, c'est bien. Quand on le vit comme une cérémonie de passage où, voilà, il faut passer par là pour être accepté dans la communauté, c'est tout à fait autre chose. Il faut toujours distinguer l'usage qu'on fait des objets, des sacrements, de tout ça. Hmm. Il n'y a pas une dimension énergétique selon toi dans le baptême en lui-même? Ah non, Ok. ça c'est de la magie. Hmm. La magie, c'est poser un acte pour obtenir un résultat. Et ça, c'est tout sauf de la spiritualité. C'est-à-dire que si tu te poses et que tu fais, mais tu peux faire ton baptême, tu peux le faire dans ta douche. Hein. C'est-à-dire que si tu te poses, mais c'est ça le truc, si tu te poses dans cette disposition
d'ouverture et de se laisser nettoyer intérieurement pour que l'intérieur devienne transparent et que justement l'amour puisse jaillir, c'était évidemment, ça marche. Mais si j'y vais comme on va des fois à la messe, comme un distributeur automatique d'hosties, ça ne marche pas. Parce que la spiritualité, c'est à l'opposé de la magie. La magie est une manipulation qui cherche à faire à la transcendance ce que nous, on ne peut pas faire. Hmm. Tu vois, il n'y a pas d'efficacité dans aucune chose en soi. Magnifique. C'est que ma disposition. Alors, par exemple, tu peux me dire, oui, mais quand on va à Runachala, puisqu'on est dans ce genre de truc, mais évidemment que quand on rentre dans une église romane, il y a quelque chose qui nous aide parce que c'est fait pour. Parce que justement, les murs sont épais, parce que le sol est solide, etc. Ça nous aide à rentrer dans notre intériorité. Mais c'est pas parce que je rentre dans l'église que je vais être transformé par magie. Le problème, c'est la magie. C'est de croire qu'il y a une efficacité en soi. Et c'est comme dans les pratiques spirituelles, il n'y a aucune pratique spirituelle qui est efficace. La seule efficacité, c'est la présence avec laquelle je l'ai fait. Ce qui fait que faire la cuisine, c'est une pratique spirituelle absolument parfaite, parce qu'il y a tous les sens. Mais c'est juste, il faut se méfier des gris-gris, des petits objets, et puis j'ai mon petit chapelet, et puis j'ai ma petite médaille miraculeuse, etc. Tout ça, c'est gentil, mais ça ne marche jamais d'ailleurs, mais ça ne marche que parce que ça m'aide à m'ouvrir à la conscience aimante. Merci. Hmm. Et du coup, pourquoi il y a eu un départ alors après des 6 ans de vie religieuse? Ah, voilà, je me disais quand est-ce qu'elle va venir, celle-là. Parce que souvent, les gens me demandent, mais pourquoi t'es parti? Ils me demandent jamais pourquoi je suis rentré. C'est Ah, drôle, hein? pourquoi t'es rentré? On t'a demandé avant déjà. Oui, bien sûr, mais oui. Mais enfin, je dis en général, c'est drôle parce que les gens sont plutôt intéressés par le fait qu'on en sorte que par ce qu'on y rentre. Mais pourquoi? Ben parce que ça me nourrissait pas spirituellement. C'est-à-dire que c'est des cadres qui sont magnifiques, les lieux sont magnifiques, la liturgie c'est très très agréable, c'est très beau, c'est des pratiques spirituelles, il n'y a pas de souci, mais j'avais pas une réelle direction spirituelle qui m'aurait dit, eh ben écoute, l'essentiel c'est ça, l'essentiel c'est de t'ouvrir, etc. Parce comme on est dans des lieux religieux, la différence entre la spiritualité et la religion, entre la mystique et le religieux, c'est que tout le système religieux de pensée pose Dieu à distance de moi. C'est-à-dire que Dieu, il est sur l'autel, il est là-bas, on va le prier, on va lui demander, on va discuter, on va le louer, etc. Mais Dieu est à distance. Et tous les textes de la liturgie parlent de Dieu comme une tierce personne. Les mystiques, ils disent, tout ça, c'est du pipeau, Dieu est au fond de toi. Jésus va dire, eh bien, le royaume des cieux, c'est-à-dire le lieu où Dieu réside, est en toi, entos, en toi. Et c'est la tension. Et le problème, c'est que quand on est dans une institution qui met tout le temps Dieu à l'extérieur, duquel on cherche à obtenir une grâce, eh bien, à un moment donné, on se rend compte que ça ne marche pas. Et que c'est pas du tout le bon chemin. Le chemin, c'est pas de sortir. Le chemin, c'est de rentrer. Et c'est pour ça que je suis sorti. En fait, je suis pas... À l'époque, je comprenais pas. J'avais pas senti l'enjeu. C'est maintenant que je le comprends. C'est que, par exemple, dans le premier monastère, alors mon maître des novices, qui était aussi l'abbé, lui, son grand truc, c'était la dévotion à la Vierge Marie. Alors, quand on est protestant et qu'on a tapé sur les cathos pendant des siècles en disant c'est de la mariolâtrie, ça pouvait pas marcher parce qu'on demandait à un tierce objet que j'estimais tout à fait virtuel d'avoir des grâces, c'est-à-dire d'évoluer spirituellement, ça marche pas. Et le deuxième, il avait un deuxième défaut, donc j'étais en Chartreuse,
c'était un homme remarquable, c'était un Irlandais complètement déjanté, ce qui est normal pour un Irlandais. Et lui, son grand truc, c'était la psychologie. Et ça, je l'ai retrouvé souvent dans des lieux. C'est de dire, ah oui, oui, non, mais il faut d'abord nettoyer sa psyché avant de pouvoir être éveillé. C'est-à-dire, on va aller voir un peu tous les blocages, les traumatismes, les émotions profondes, etc. Or, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'on ne peut revisiter sa psyché qu'à partir du moment où on a plongé dans le grand amour, parce que là, du coup, les nœuds, les traumatismes, etc., ne sont pas traités par l'ego, par en haut et par le mental, mais par en dessous, par l'amour, et ça se voit beaucoup mieux, et surtout, par l'amour, on arrive à défaire les nœuds profonds qu'on peut avoir et qui sont le but de toute la libération. La libération, c'est la libération des conditionnements qui sont les empreintes de tous les trucs qui ont été pliés avec un pli de côté, quoi. Et puis, Laurent, tu sais, dans la tradition hindoue, on dit que euh, ce chemin spirituel, ce retour au silence, ce retour au soi, alors il peut déboucher dans certains cas sur le fait de rester, on va dire, pour prendre l'image, la métaphore ou l'image, méditant dans la montagne pendant des années et aider soi ou le monde d'une façon un petit peu indirecte, mais qu'en général, il va y avoir un retour dans le monde et un retour notamment pour servir, pour mettre cette connexion au silence, finalement, c'est comme si elle aspirait ensuite à se partager, à se répandre, et c'est peut-être ça aussi que tu as vécu. Alors maintenant que tu le dis, ça m'éclaire tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, c'était 2 phases de 3 ans. Et en fait, ça correspond à ce que font les bouddhistes Hmm. tibétains, c'est cette espèce de retrait pendant 3 ans. Et c'est vrai que ça change quelque chose. Évidemment que je vois en voyant loin, je vois ce que j'ai appris dans le premier, ce que j'ai appris dans le deuxième monastère, et je vois surtout ce que j'ai continué à, à ouvrir, à apprendre après. Et oui, après, je pense que c'est beaucoup une histoire de charisme personnel. Il y a des gens qui sont vraiment là pour devenir des espèces de générateurs d'amour qui va se déployer dans le monde sans qu'on sache pourquoi ni comment. Et puis il y a des gens qui vont agir. Alors moi, je sais que ma fonction, c'est justement d'éveiller les autres, c'est-à-dire d'être posé là, de dire des choses pour permettre l'émergence de leur éveil ou de leur union à Dieu. Et donc, je comprends maintenant que c'est pour ça que je suis passé par cette phase monastique. Mais dans la théorie monastique chrétienne, c'est pas ça. On rentre au monastère et on y meurt. Poum. Alors, ça dépend plus ou moins vite, hein. Mais ça, c'est une théorie et c'est intéressant parce qu'à la Grande Chartreuse, par exemple, ils se sont posé la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui restent et qui s'en vont. Et ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire une forme en plus que la forme monastique, c'est-à-dire Hmm. à l'intérieur du monastère, des moines pour un temps. Hmm. Être moine pour 3 ans, pour 2 ans, pour un an, etc. Et finalement, ils ont décidé que non, au nom de la tradition, ce qui est un peu l'épine du pied dans le pied de les structures, Les c'est-à-dire qu'elles sont, institutions. Ouais. voilà, elles sont attachées à leur tradition. Mais c'est vrai que je vois bien ce que disait Clément. Ça m'éclaire aussi, moi, maintenant, c'est de comprendre que tout ça, c'est un passage, mais que tout ça, ça doit déboucher sur euh, une, euh, un rayonnement quelque part dans le monde. En Hmm. fait, moine, c'est pas forcément une fin, c'est plutôt un moyen. Alors, encore une fois, il y a des gens qui peuvent rester moine toute leur vie, mais c'est plutôt une configuration qui permet justement de faciliter la connexion avec le soi, avec le silence. Et notamment, pour rebondir sur ce que tu dis, en Asie, moi, j'avais découvert au Laos et en Thaïlande qu'on pouvait être moine justement pour un temps très court. Eh oui. Souvent, quand on a la vingtaine, on va aller quelques Hmm. mois ou quelques années méditer.
Et c'est profondément extraordinaire. Et on va vraiment vivre comme un moine, on va faire les vœux Mm. monastiques, mais pour un temps. Donc ça va vraiment nous permettre de goûter le silence, de goûter la tradition, d'apprendre énormément de choses et ensuite de rediffuser ça dans sa vie euh, d'être humain. Et je trouve ça tout à fait sage, justement, parce qu'il n'y a pas ce jusque-boutisme qui fait qu'il y a des moines, peut-être au bout de 3 ans, 6 ans, 8 ans, ils se trouvent coincés dans un truc qui leur a parlé à un moment, mais qui leur parle plus, et c'est pas un échec, c'est juste une évolution. Oui, alors moi je dirais, j'utilise une métaphore pourrie qui vaut ce qu'elle vaut, c'est dire, ben, on va pas prendre des leçons de conduite toute sa vie, quoi. Il y a un moment donné, on se débrouillera. Mais c'est tout à fait pertinent. Aujourd'hui, évidemment, dans le monde chrétien, ce qui se passe, c'est que les gens font une expérience monastique et ils sortent. Et le problème, c'est que la sortie est souvent vécue comme un échec, Mhm. alors que ça pourrait être, voilà, ben voilà, je suis resté 3 ans, on fait une grande fête, et puis je sors et je vais faire autre chose. Eh ben oui, eh ben c'est pas vécu comme ça, les gens s'en vont un petit peu honteux, etc. C'est dommage. Tu disais que tu as manqué un peu d'une direction spirituelle et que c'est un des choses qui t'a amené à aller voir donc plus loin et plus avant. Et après, du coup, est-ce que tu as eu, à part des livres ou tu avais donc cet intérêt déjà, je pense, pour d'autres traditions, comment tu as continué ton chemin après la vie monastique? Ah ben c'est un peu l'image d'Origène là qui dit que là il y a une source dans le champ et le problème c'est qu'il y a des cailloux dessus et enfin il faut un peu enlever les cailloux. Alors moi je suis pas du tout ni dans une lignée de quoi que ce soit ni dans une relation maître-disciple que j'utilise absolument pas pour moi non plus. Pour moi, le grand truc, c'est de laisser jaillir le maître intérieur, celui qui sait. Alors ça, c'est sûrement, j'ai cette chance parce que je viens d'un milieu protestant qui, lui, pense comme ça. Je pense que si j'étais né dans un milieu catholique où on nous dit et il faut suivre, il faut obéir à l'abbé parce que lui, c'est mieux que toi, ce qui est bien pour toi, je penserais différemment. Mais pour moi, le grand truc, c'est de laisser la place au guide intérieur qui va me dire ou qui va me faire sentir par les intuitions et par les pensées où est-ce que ça doit aller. Voilà qu'est-ce qui est à l'ordre du jour, qu'est-ce qui va jaillir aujourd'hui ou pas. Donc en fait, les lectures, oui, mais par exemple les lectures, enfin la lecture spirituelle pour moi c'est le miroir. C'est-à-dire un livre spirituel, c'est pas du tout un lieu où on apprend quelque chose, c'est un lieu où on voit son intériorité et où on se dit ah oui tiens, je sais ce que c'est ça. Ça permet de reconnaître une réalité qui est déjà là. Mhm. Hein. Ouais, Donc, c'est tout à juste, fait. on passe devant un miroir et paf, on se voit. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, où ça a vraiment peut-être commencé à basculer. C'est au monastère, j'avais lu le Yoga Sutra, j'avais lu Maître Eckhart, et j'avais rien compris. Voilà, et c'est normal, parce que c'était mal traduit. Et personne pour m'expliquer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé plus tard, je relis Eckhart, je relis le Yoga Sutra, et en lisant une phrase du Yoga Sutra, je dis ah ben oui, bien sûr que je sais ce que c'est. À part que là, c'est mal traduit. Et donc j'ai Mhm. retraduit. Et donc cette ouverture de l'expérience qui est là, l'expérience la plus profonde qu'on puisse faire l'éveil le plus, l'éveil quoi, puis où l'union à Dieu est là. C'est juste qu'on le voit pas et il est noyé par les couches d'ego, de croyances, de mental, de tout ce qu'on veut. Et quand on commence à le voir dans le miroir du texte, et ben finalement tous les textes s'éclairent. Et Ouais, une fois que j'ai tout à fini le fait. Yoga Sutra, que j'ai filé ça à mon éditeur, je lui ai dit ben je ferai bien les sermons de Maître Eckhart parce que voilà. Et puis ben j'ai fait le même travail, c'est-à-dire ah ouais qu'est-ce que ça résonne avec moi comme une corde sympathique d'un instrument de musique, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé On n'a de pas frotter, compris. mais qui résonne en sympathie. Et puis, ben voilà, puis j'ai traduit tout ce que j'ai trouvé de Maître Eckhart, dont ça fait quand même 1500 pages. Mais comme c'était le Covid, Occupé. ça m'a beaucoup occupé. C'était très très bien, quoi. Tu étais en bonne compagnie avec Maître Eckhart pendant le Covid. Avant justement que tu nous parles de ce que toi tu as... donc
pas de ce que tu as appris, mais ce dont tu t'es souvenu, ce que tu as reconnu grâce à Maître Eckhart. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'éveil? Et puis surtout, tout à l'heure aussi, tu disais quelque chose que je trouvais intéressant, que toi, ton rôle en tant qu'accompagnant, c'est pas tant d'apprendre des choses aux gens, mais c'est de permettre l'émergence de l'éveil. Et ce mot émergence, il résonne bien évidemment beaucoup pour Oui, moi. Donc, parce que pour moi, c'est une des meilleures définitions de l'éveil qu'on puisse donner. C'est pas quelque chose à acquérir, c'est pas quelque chose à atteindre, mais c'est là et en même temps, c'est pas là et ça apparaît avec l'émergence. Donc, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'éveil, s'il te plaît? alors, comme le problème de tout ça, c'est que c'est du vocabulaire, c'est des mots. Et le problème des mots, c'est que c'est toujours des pièges et qu'il faut se méfier. Il faut toujours écouter ce qu'il y a derrière. Enfin, pour moi, par exemple, l'éveil, le soi, la découverte du soi, l'union à Dieu, tout ça, c'est une seule réalité. Alors, si je le dis dans des mots d'aujourd'hui, c'est la grande conscience qui m'habite, qui est infinie et qui est aimante, et que, par exemple, Descartes va reconnaître comme étant Dieu, c'est-à-dire la source de la réalité, voilà, c'est rétréci par le mental, par l'ego, par les conditionnements, par les empreintes, et que la seule chose à faire, c'est de laisser tout ça tomber pour que la grande conscience se réveille, en fait. L'idée, c'est l'éveil de la conscience. C'est-à-dire que la conscience s'éveille à elle-même et surtout à son intemporalité, à son infinité. Alors, Merci. c'est très court, hein. Et de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec toi. On essaie de mettre des mots sur les choses et on en a besoin, hein. Il faut surtout pas nier Ah oui. l'utilité des mots. Mais c'est toujours cette fameuse métaphore du sage qui montre la lune avec sa main. Faut jamais oublier que les mots pointent le sacré, mais en eux-mêmes, ils sont pas sacrés. Quelque part, ils essaient toujours d'aller vers quelque chose et il faut pas idolâtrer les mots, il faut pas idolâtrer les étiquettes qu'on pose sur les choses parce que souvent, c'est quelque chose qui va nous piéger. Ah Euh, bah oui, oui. Et ce qui est, je rebondis sur une chose que tu as dit tout à l'heure que j'ai retrouvé aussi chez Eckhart, c'est le fait que c'est ce qu'on appelle la coïncidence des opposés, euh, qui est un terme ancien, hein. Eckhart va dire par exemple, Saint Augustin dit Dieu existe. Denis, le pseudo Denis, dit Dieu n'existe pas. Ils ont tous les deux raison. oui. Ça veut dire que si on enferme Dieu existe dans eh ben, Dieu est quelque chose, c'est foutu. C'est Mais ça. Dieu est, ça c'est sûr aussi, en tant que source de la réalité. Et en fait, il faut arriver à naviguer dans les discours sans être piégé par eux. Et moi, ce que je trouve toujours important, c'est de les mettre en discussion, en dialogue. Parce que dès qu'on dit ça, par exemple, Dieu est et Dieu n'est pas, ça nous oblige à aller piocher au-delà du conceptuel, parce que le conceptuel ne marche pas. C'est-à-dire que le conceptuel, il est basé sur des principes logiques et ça marche pas. Eckhart le dit très très bien. Il dit, le vin est dans le tonneau, mais le tonneau n'est pas dans le vin. Il n'en est pas de même pour les réalités spirituelles. Mon âme est en Dieu et Dieu est dans mon âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en disant Dieu est en moi et je suis en Dieu, on est en train de faire quelque chose, une proposition qui fait disjoncter le mental, qui fait disjoncter la logique. Parce que le logique va dire A appartient à B, mais B n'appartient pas à A. Et donc, ça disjoncte et ça permet l'émergence de quelque chose qui va dire, mais en fait, ce que j'expérimente en moi comme mon intériorité la plus large, c'est Dieu en moi. Oui, c'est une sorte de koan qui justement peut Oui, provoquer une réalisation, un éveil. Et aussi dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a tout l'intérêt du dialogue inter-tradition et interreligieux. En fait, au lieu de voir ça comme un problème, mais vraiment se réaliser que c'est une telle chance d'avoir d'autres expériences humaines qui voient les choses avec d'autres points de vue de vocabulaire et ça permet de comparer ses notes oui, et ça permet de voir tous les points communs et des fois de se sortir des ornières dans laquelle chaque tradition, par définition, va se mettre. oui, mais complètement. Et ça pour moi, ça c'est essentiel, c'est
c'est de comprendre que tout le monde dit la même chose, mais tant qu'on n'a pas vu l'immense unité de toutes les traditions, on n'a même pas vu, on n'a pas vu la profondeur de la nôtre. Et Mhm. ça, je tombe souvent sur un os comme ça, poum, où on va me dire, oui, mais ça c'est du syncrétisme. C'est-à-dire, on pioche un peu à droite, on pioche un peu à gauche. Je pense qu'il y a une grosse différence entre le syncrétisme, qui est plutôt quelque chose de gentillet, où on va aller faire Hare Krishna, Ave Maria, puis tiens, ça va bien ensemble, et puis on chante ça. Enfin, de mélanger des formes, ça, c'est plutôt ça le syncrétisme. Mais l'unité fondamentale, c'est de voir que euh, Eckhart va dire, par exemple, Dieu est un rien de rien, et puis il va dire en même temps, Dieu est tout. Ouais, et puis Euh, même voilà, ce qui est appelé le syncrétisme d'une façon un petit peu péjorative par absolument. l'Église, pour moi, c'est pas du tout un souci dans le sens où, par exemple, moi qui ai un peu grandi spirituellement en Inde, on faisait des chants spirituels. On commençait par Ganesh, Oui, ça oui. passait après à Devi, après c'était Krishna, et t'aurais pu rajouter Jésus, et t'aurais pu, ça se fait pas, hein, mais on aurait pu rajouter des chants, j'en sais rien, soufis. Et en fait, j'adore parce que c'est vraiment pour moi un des enseignements principaux de l'Inde, Ouais. l'unicité absolue du soi ou de Dieu et son infinité de formes. Donc à partir du moment où il y a une infinité de formes, il n'y en a pas une qui est, entre guillemets, pour mal le dire, meilleure qu'une autre. Il y en a seulement certaines avec lesquelles on connecte plus. Et ça, c'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, c'est parce que ça dépend de nos karmas, en fait, de nos actions Bon. passées, de là où on est né, de nos cultures, de nos familles. Et, euh, et ça, c'est vraiment une réalisation profonde. Pour moi, le saint qui est le plus important par rapport à ça, et c'est pour ça que pour moi, il a joué un rôle extraordinaire dans l'histoire, c'est Ramakrishna et son disciple Vivekananda. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas encore compris. Par exemple, on va se dire, tiens, en ce moment, le pape dit des choses très intéressantes, je trouve. Il a des messages forts sur l'évangile, dans le rapport au monde, dans le rapport à la guerre. Et on va se dire, bon voilà, le pape, il parle aux chrétiens. Mais en fait, pour moi, le pape, si on s'y ouvre, il peut parler à tous les chercheurs spirituels du monde, à tous les, ou les amoureux de Dieu du monde. Parce que pour moi, un hindou, aujourd'hui, il peut se nourrir des paroles du pape, qui n'est finalement quelqu'un qui essaie d'être un exégète des paroles du Christ. Et là, le pape, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, il était en Algérie, il était au Cameroun. Il a dit que la parole aime ton prochain comme toi-même, elle doit s'appliquer aussi aux nations. Et qu'un bon gouvernant, il doit pas simplement aimer son pays, il doit aimer aussi ses voisins. Et moi, j'ai trouvé ça mais complètement révolutionnaire. Je me dis, mais ça peut Ben oui. vraiment faire passer un cap aux relations internationales. Puisque, en effet, en effet, pourquoi on verrait toujours les leaders comme des gens qui devraient uniquement prendre soin des intérêts de leur nation, alors que c'est évident Oui, que oui. dans l'humanité, ça se passe pas comme ça. Ben oui, oui. C'est l'union globale. Et ça, c'est important. Pour moi, il y a une chose dont je suis très conscient, c'est un concept ancien, enfin, de l'Antiquité, mais aussi un concept médiéval. C'est, on dit ça comme ça, on dit en haut comme en bas. C'est-à-dire que les structures qui gèrent, que ce soit le monde, la psyché, la météo, tout ce qu'on veut, ont une image parfaite dans notre intériorité, dans les rapports humains, etc. Que tout ça, c'est à la fois au plus profond de moi, par exemple, mes pensées qui se cognent, eh ben, c'est la même chose que les gens qui s'engueulent et c'est la même chose que les États qui font la guerre. C'est-à-dire que c'est en haut comme en bas, il y a une résonance à tous les niveaux de certaines réalités. Et c'est pour ça qu'il est très important. Exactement ce que tu viens de raconter avec le pape. Aime-toi toi-même, aime ton prochain comme toi-même. C'est exactement ça. Il faut le faire au niveau global, absolument global. Et dedans, il y a aussi la nature, nous, les autres, les nations, etc. Alors, je sais pas si tu avais une question, Omran, mais Mais oh bah là, mais en fait, moi je raisonne avec plein de choses de ce qui a été dit et notamment, je reviens sur un point où tu disais l'expérience explique les Écritures ou elle les éclaire. Et ben c'est après 2 3 ans aussi en Inde auprès d'Amma, quand je suis revenu en France, j'avais relu un peu l'Évangile
Et j'ai été complètement scotché par le, la compréhension que tout d'un coup jaillissait en moi du texte du fait de l'expérience qu'on avait avec Amma. Et c'était évident que les gens qui ont écrit ces textes ont vécu quelque chose de tout à fait authentique avec un maître tout à fait authentique. Le fait que nous, en tant qu'enfants d'Amma, eh ben, on voyait ça, on vivait la même chose, quoi. Et c'était évident que on aurait pu on aurait pu juste changer les mots, changer les noms des personnes, et ça aurait été la Mhm. même chose, quoi. Et ça, Ben, évidemment. et là, je me suis dit, je résonne complètement avec ce que tu as dit. C'est pas le texte qui va nous expliquer la chose, c'est nous qui éclairons le texte par notre expérience, quoi. Là, on comprend. Et le texte sert de miroir ou à la fois, on comprend que le texte est authentique et à la fois, ça nous réconforte, entre guillemets, sur notre chemin et on se dit, ah oui, ok, c'est bon. Ok. Ouais. Alors, il y a une chose qui me vient, c'est que déjà, il y a des textes soi-disant spirituels qu'on les lit et ça résonne pas du tout, mais peut-être parce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui sont pas justes au niveau spirituel dans des textes qui sont considérés comme spirituels. Ou qui sont mal Euh, traduits, comme tu l'as si bien dit. Absolument, mais c'est pas Le la même chose nombre que. de trucs qui sont super mal traduits et Ah, tu mais t'en rends ça, compte mais bien quand sûr. tu as rencontré des maîtres, justement. Mais bien sûr. Et ben oui. Mais là, par exemple, je suis en train de m'occuper de l'évangile de Marc. La lecture spirituelle, ça rebondit sur ce que la compréhension dont on parlait Omran. Et ben, je suis obligé de revenir. Ben, je reviens au texte évidemment, et puis je le retraduis différemment parce que le christianisme a juste pris les mots grecs ou latins et les a transposés. Et du coup, pour nous, résurrection, ça a un sens qui n'est pas du tout dans le texte, parce que le texte, il dit juste se relever d'entre les morts, c'est-à-dire être vraiment vivant, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, et qu'est-ce qu'il disait Brad juste avant que je suis parti sur une voie. Euh, oui, oui, le texte comme miroir. Alors, déjà, le miroir peut être pollué à la surface parce qu'il est mal Mhm. traduit, mais il y a des textes qui sont nettement pas spirituels. Et des fois, on s'y reconnaît pas du tout. Euh, et dans tout ça, ce qui est important, c'est cette espèce de résonance avec, avec l'intériorité. Et on voit très très bien si je lis un texte et que ça me met dans une espèce d'agitation mentale, intellectuelle, etc., ou si je lis un texte et que là, il ne se passe plus rien parce que c'est le grand silence intérieur, ben voilà, j'aurais compris. Et ça peut se passer avec des poèmes, ça peut se passer avec des récits tout simples où des gens racontent une petite histoire qui se passe sur une place de marché, et en fait, on se rend compte, parce qu'on le sent qu'une des personnes est en train d'agir par pur amour. Et ça va passer juste comme ça dans un petit anecdote, et on peut se sentir très profondément ouvert et aimant avec ça. Mhm. En parlant de ce grand silence, est-ce que justement on peut aller un petit peu plus en profondeur dans ce silence et à travers les mots de Maître Eckhart, puisque j'imagine que si tu as traduit 1800 pages, 1500. 1500 Non, 1500. pages, non, 1500 pages et 180 sermons. 180 sermons, donc c'est absolument colossal comme travail, surtout quand on imagine bah, la précision et le soin qu'il faut mettre dans chaque mot. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre intime avec Maître Eckhart et de ses travaux? Alors bon, il faut juste voilà, dire rapidement qui c'est Maître Eckhart, c'est-à-dire c'est un dominicain du 13e, 14e siècle qui a eu une influence phénoménale sur la spiritualité, qui est dans un grand courant de spiritualité unitive, hein, qui est bien avant lui et qui a duré bien après lui, mais c'est le maillon le plus fort. Et lui, très étonnamment, il était à la fois il avait des fonctions très élevées dans l'Église et dans son monastère, dans ses monastères, mais il était habité par euh, par cette vie divine en lui. Et il dit même, à un moment donné, j'aime beaucoup parce qu'il y a très très peu de choses biographiques. Et il dit, si vous pouviez voir avec les yeux de mon cœur, vous verriez
que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire, il fait référence à cette immense présence silencieuse au fond de soi qui finit par prendre tout l'espace. Alors, moi, je suis arrivé sur le texte, j'avais lu une des traductions qui est bien faite parce que c'était une très grande germaniste qui avait traduit ça, mais elle avait traduit les mots. Et le problème, c'est que les mots chez Eckhart n'ont pas du tout leur sens courant. Pourquoi? Parce que, en fait, justement, Eckhart il n'utilise pas les mots de manière univoque. C'est-à-dire qu'un mot peut avoir un sens ou un autre. Qu'il enlève un sens à un mot pour lui donner le sens le plus profond. La plupart du temps, ce qu'il fait, c'est que il enlève tous les sens d'un mot pour dire après, pour mettre dessus l'union à Dieu ou le grand silence. Et ça, c'est fondamental parce que sinon, on risque de se tromper. Il y a des gens qui font des études philosophiques avec Eckhart qui disent que Eckhart est un grand philosophe. Je ne sais pas comment ils font parce qu'ils n'utilisent pas le même mot, ils l'utilisent dans des sens différents, même dans la même phrase. Par exemple, Eckhart va nous dire un truc que j'aime beaucoup, c'est « Je supplie Dieu de me délivrer de Dieu ». Ce qui est remarquable, parce que le mot Dieu n'a pas le même sens au début et à la fin. Je supplie Dieu, c'est-à-dire la réalité divine, de me délivrer de Dieu, de me délivrer des images que je m'en fais. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a compris ça, moi, la traduction, alors c'est écrit dans un allemand médiéval, hein, mais c'est pas un souci, ça je sais lire, c'est de lire la phrase, de sentir comment ça résonne en moi, et après de l'exprimer en français, de le dire en français de la manière la plus simple. Et surtout pas de traduire mot à mot. De traduire même un bon traducteur, il traduit pas mot à mot, mais de traduire les mots. Je donne deux exemples où les mots n'ont pas du tout le même sens. Enfin, même, on peut donner tous les mots. Hein. Quand Eckhart parle de Dieu, il parle absolument pas de la représentation habituelle que les gens se font de Dieu. Alors, si j'exagère un peu, mais c'est une espèce de barbu qui traîne sur un nuage, là, et qui dirige le monde de manière assez aléatoire et assez ambiguë. C'est-à-dire cette représentation lointaine, pour Eckhart, Dieu, c'est ce qu'il y a de plus profond dans ce qui existe et en moi. C'est la source de tout ce qui est, et donc c'est ma source, et donc c'est ce qui crée le monde, ce qui crée tout ce qui est. Un autre exemple, le mot qu'on traduit aujourd'hui de l'allemand par la volonté, Wille. Et ce mot, il est problématique parce que si on le traduit tel quel, on passe complètement à côté de son sens, puisque le sens de cette volonté, surtout quand on parle de volonté de Dieu, c'est le désir du bien qui jaillit de Dieu. C'est-à-dire, c'est vouloir le bien de tous les êtres, souhaiter le bonheur de tous les êtres, comme on dit dans le bouddhisme. Et donc, volonté, il faut le traduire par amour. Et donc, quand on dit la volonté de Dieu, tout le monde pense humain et tout le monde pense, Dieu veut ceci et cela, Dieu veut la guerre en Ukraine ou Dieu veut pas que, etc. C'est pas ça du tout dont il s'agit. La volonté de Dieu, Dieu n'en a qu'une, c'est que l'amour se répande. Et donc, ce mot volonté, il faut le traduire par amour. Et le deuxième mot très, très problématique chez Eckhart, qui a été toujours très mal traduit, c'est celui qui traduit le latin intellectus. Alors bon, on dirait, oui, c'est l'intellect ou l'intelligence. Eh bien, pas du tout. En plus, en allemand, ça a donné un mot qu'on traduit aujourd'hui par la raison. Et donc, Dieu est pure raison, c'est un peu un problème. Hein. Et avant, on disait Dieu est pur intellect. Ça éclaire pas grand-chose. Hein. Moi, s'il est pur intellect, ça m'intéresse pas tellement. Hein. Moi, les bons hommes des universités, ça va bien 5 minutes, mais
C'est pas de ça dont il s'agit. Eh bien, cet intellectus, cette Vernünftigkeit, c'est-à-dire cette manière de traduire intellectus, qui est un concept central chez Eckhart, c'est la conscience. C'est l'espace dans lequel les connaissances apparaissent. On appelle ça aussi la connaissance. On retrouve ça en Inde, hein, la voie de la connaissance et la voie de la dévotion. Ça correspond exactement à ces deux réalités que je viens de décrire. La volonté qui est en fait l'amour et la connaissance qui est en fait conscience, c'est-à-dire la capacité d'accueillir consciemment les choses en soi. Tu le disais, Voilà. oui, la mystique affective et la mystique unitive dans tes livres, tu traduisais ça comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y a enfin nous, on dit deux aspects parce que on utilise de vocabulaire, mais le divin se manifeste en nous comme j'utilise l'image d'une sphère, enfin ça dépend de quel côté on regarde, par une grande conscience qui est aussi un grand amour. C'est-à-dire, c'est pas deux objets, c'est juste que vous pouvez tous en faire l'expérience. Vous regardez, je sais pas, moi, j'ai un magnifique cerisier en fleurs, là. Le fait d'en être conscient, ça m'ouvre à de la bienveillance pour cet arbre. Mais c'est même pas pensé, c'est juste que je veux du bien à cet arbre, simplement parce que j'en prends conscience. Et donc, dans les pratiques spirituelles, toutes les pratiques mystiques, les chemins de chacun, on observe quand même dans toutes les traditions ces deux aspects. C'est-à-dire que soit les gens vont rentrer par le côté unitif, conscient, soit ils vont rentrer par le côté aimant, dévotionnel, etc. Mais évidemment, à la sortie, il faut que tout ça, ça se joigne. C'est-à-dire, si je rentre par l'union, c'est-à-dire où je lâche mon ego et puis je deviens la réalité ultime, ça doit déboucher sur l'amour. Et si je passe par l'amour, alors d'abord dévotionnel, il y a une très jolie histoire avec Ramana, d'abord dévotionnel, ça doit déboucher sur l'union avec cette réalité. Et donc, ces deux chemins, évidemment, ils mènent à la même chose, mais suivant, comme disait Clément, le karma qu'on a, on est plus attiré par un chemin plus de conscience qui s'ouvre que par un chemin aimant, mais tout ça, ça va coïncider à la sortie. Et la conscience amène à l'amour et l'amour amène à la conscience. C'est exactement ça, c'est très bien résumé. Alors là, je peux dire éventuellement quelque chose parce que c'est important, c'est les écueils des deux mystiques. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux écueils. Si je passe par l'amour, c'est-à-dire j'augmente, par exemple, je me représente la divinité et je développe une relation aimante où j'aime la divinité, où je me sens aimé par la divinité, etc. Mais que ça ne débouche pas sur l'élargissement de la conscience, sur une conscience large. Le danger de la mystique affective, c'est de se tromper d'objet. C'est-à-dire de s'enfermer sur un objet unique, et il n'y a que, je ne sais pas qui, n'importe quoi, on prend n'importe quelle divinité ou n'importe quel objet. Ah ben non, c'est cet arbre-là qui est l'arbre sacré, etc. Il n'y a que lui, tout le reste, c'est pas vrai, etc. Donc, il y a un écueil si ça n'ouvre pas la conscience. Le problème de la conscience ouverte et silencieuse, c'est qu'il y en a qui s'en suffisent. C'est-à-dire, ah ben moi, je vis dans un espace intérieur silencieux, mais c'est très froid parce qu'il n'en jaillit pas d'amour et il n'y a pas de bienveillance. Il en jaillit au contraire un immense orgueil et une arrogance. Ça, j'ai vu les deux phases, hein. J'ai vu les deux choses. Donc ça, c'est les deux grands écueils des deux types de spiritualité qu'on rencontre dans toutes les traditions. C'est d'un côté une ouverture qui reste très froide et qui débouche pas sur l'amour, ou un amour qui finalement, en ne s'ouvrant pas, se fixe sur des objets limités. Bah, c'est intéressant parce que quelque part, ça veut dire que la voie de la dévotion ou de la bhakti et la voie de la connaissance du soi, ou de la conscience ou du jnana, elles sont non seulement complémentaires, mais elles sont aussi un peu l'antidote l'une de l'autre. Elles sont un peu l'antidote des remèdes de l'une de l'autre. Et c'est pour ça, par exemple, qu'en Inde en général, euh, le yoga propose finalement de pratiquer un peu toutes ces différentes voies, alors à des degrés différents en fonction de nos élans et peut-être de nos capacités et de nos facilités, mais de mettre un peu tous les ingrédients, c'est quand même utile.
Et même les plus grands spécialistes absolus du Jnana Yoga comme Nisargadatta ou Ramana, c'était des grands bhaktas en fait. Ramana avait une immense dévotion pour Arunachala. Nisargadatta, tous les jours, il chantait des chants dévotionnels. Et pourtant, c'était des êtres, c'était des âmes qui étaient absolument établis dans l'absolu. Donc, contrairement à ce que le cerveau peut penser ou ce que les pensées peuvent élaborer comme construction, il n'y a absolument aucune différence, aucune contradiction entre ces deux voies. Au contraire, elles sont les deux ingrédients pour moi de l'éveil. Ben oui, parce que en fait, justement, l'éveil se manifeste par l'éveil de ces deux réalités qui n'en sont qu'une. Mais de ne voir qu'un aspect, c'est comme si on voyait toujours, comme on voit de la Terre, on voit toujours la même face de la Lune, mais il faut aussi avoir l'autre. Et alors ça, c'est essentiel. Il y a Thérèse d'Avila qui dit très bien que lorsque je suis plongé dans la grande présence de Dieu, elle parle de cet élargissement du cœur qui est très très clair, et elle dit, je peux de temps en temps laisser jaillir une parole amoureuse. Et c'est exactement ça, c'est que de prendre conscience que ce grand état d'ouverture, il est extrêmement aimant. Et, et c'est extrêmement euh, émouvant en fait de sentir que la grande conscience, elle veut le bien et qu'il y a l'amour qui jaillit. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'étais dans mon grand silence, comme d'habitude, à rien faire dans ma tête. Et puis, je me disais, enfin, je me suis rien dit du tout. Mais d'un seul coup, j'ai rééveillé le sentiment d'amour pour la réalité. Et là, toute la couleur du monde a changé. C'est-à-dire que tant que j'étais... Alors, il y a quelque chose là derrière, je peux vous raconter ça parce que c'est rigolo, mais il y a une histoire de couleur en fait. C'est que la grande conscience ouverte, elle est plutôt dans le bleu, mais bleu très, très pâle, etc. Alors que l'amour, c'est toujours le rouge. Et que souvent, notre vie elle a une couleur qui est plutôt froide et bleue ou plutôt rouge et aimante. Et voilà, il faut savoir naviguer de l'un à l'autre. Ce qu'il faut savoir dans la théorie médiévale, qui est très très intéressante, c'est une cosmologie, c'est-à-dire c'est une représentation du monde et des cieux, mais qui en fait est une représentation de l'intériorité. Comme je vous disais, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, mon âme comme ce qu'il y a au-dessus. Et donc la représentation, c'est qu'il y a le monde avec les 4 éléments, et puis il y a des cieux au-dessus. Alors, il y a les cieux où il y a les étoiles et les machins, c'est pour ça que les planètes se déplacent, tout ça, ça bouge, bon, bref. Et puis il y a les cieux, les cieux, les cieux, puis il y a les cieux spirituels, et puis il y a Dieu qui englobe tout ça. Et les cieux, dans chaque ciel, pardon, dans chaque ciel, il y a un ange. Donc, une manifestation de la divinité. Et c'est Grégoire le Grand qui explique ça, c'est très beau. Et donc, ça correspond à des états spirituels, bien sûr. C'est que l'ange du ciel, d'un ciel, va te chercher pour t'amener dans son ciel. C'est-à-dire pour t'amener dans un état spirituel particulier, enfin, voilà, dans la progression. Et une fois qu'on est rentré dans ce ciel, l'ange nous donne sa nature. C'est-à-dire qu'on devient de nature angélique. Et puis l'ange du dessus nous attrape, etc., etc., etc. Et on monte comme ça jusqu'à Dieu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les 2 derniers cieux sont occupés par 2 anges dont on connaît les noms aujourd'hui, mais ça n'a plus aucun rapport. C'est les chérubins et les séraphins. Les 2 derniers. Alors les chérubins, c'est les anges de la connaissance. Et ils ont des ailes bleues. Et les séraphins, c'est les anges de l'amour. C'est les brûlants d'amour. Leur nom, c'est ça que ça veut dire. Les brûlants d'amour, et leurs ailes sont rouges. Et donc ça, je trouve ça passionnant de voir que dans l'expérience du monde, qu'on peut faire de cette perception du monde extrêmement large, extrêmement transparente, quand elle n'est pas habitée par l'amour, c'est assez froid et ça a cette teinte de, je sais pas comment dire, enfin c'est transparent, c'est bleu transparent, et que dès qu'il y a de l'amour sur les choses, il y a une teinte beaucoup plus chaleureuse. C'est pas pour rien qu'on parle de couleur chaude et de couleur froide, hein, c'est la même chose. Et que donc,
c'est plutôt, il y a des couleurs chaudes, quoi, là, voilà. Donc, mais c'est intéressant, c'est l'histoire des deux anges, Mais des deux séries d'anges. j'aimerais rebondir là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant puisque, encore une fois, cet indicible divin, on l'atteint, entre guillemets, par des symboles, que ce soit des mots ou bah, des couleurs ou des sons. On sait à quel point la musique peut nous Mm. élever. Mais pour rester sur cette histoire de couleurs, ça m'a tout de suite fait penser à, tu sais, ce qu'avait proposé Sainte Faustine avec cette représentation du Christ avec c'est un rayon bleu et un rayon rouge. Jésus lui-même sur les œuvres d'art, quand il est représenté en rouge avec sa toge rouge et bleue, c'est vraiment quand il est dans sa forme divine, justement. Et puis, je rebondis aussi sur quelque chose que j'avais dit à Omran hier quand on s'était appelé. Donc cette sainte, cet être réalisé qui est si cher à notre cœur, Ama, son nom sanskrit complet, c'est Mata Amrita Ananda Mahi. Donc en fait, c'est Amrita, le nectar, et Ananda, la béatitude. Donc elle allie ces deux. Et pour moi, en fait, Amrita et Ananda, c'est un peu les deux traductions sanskrites de justement amour et connaissance. Mm. Et pour moi, son nom même signale qu'elle est au plus près de l'absolu qu'on peut l'être quand on est un être humain. Et c'est vraiment justement c'est même plus de la fusion, mais cette unicité finalement entre la voie de la sagesse et la voie de la dévotion, entre Ananda et Amrita, entre ce rouge et ce bleu, entre cette connaissance de soi et cet amour de l'autre. Et on revient à Jésus. Jésus ne disait pas autre chose quand on lui demandait quels sont les deux plus grands, les deux seuls commandements. Aime Dieu de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. Je trouve qu'à chaque fois aussi, on revient à ces deux piliers qui sont, selon moi, l'essence de toute spiritualité bien comprise. Oui, oui. Et bon, ça se retrouve et chez Eckhart et chez Thérèse d'Avila et enfin chez tout le monde. Enfin, c'est cette conscience que il y a un espace en nous qui est l'espace, alors on va dire divin ou l'espace du soi, qui est infini et qui est pure conscience, et que c'est corrélé absolument à, cet élan du cœur qui veut le bien. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'amour. Et comme tu disais très bien, évidemment, dans ta citation au début, c'est sûr que l'amour, c'est ni un sentiment, ni une émotion. Si c'est une émotion, c'est pas bon signe. C'est juste cette espèce d'élan qui veut le bien. Euh, je voulais te poser une question. Comment tu vis cette reconnaissance en rapport avec le monde et ses souffrances? Alors, que ça soit dans ta vie quotidienne, mais aussi quand justement il y a des échos de conflits, des échos de guerre, des échos d'une souffrance atroce. C'est vrai que nous, on voit ça à travers des médias, mais quiconque a vécu ou a eu une famille ou des amis qui ont été dans des situations de guerre sait que c'est quelque chose d'absolument Ah bah oui. terrible. Comment toi tu vis ça? Comment tu vis cette reconnaissance de la paix, cet amour de la paix, et en même temps ce rapport à un monde où il y a une dimension de grande souffrance encore? Oui. Bah, là, il y a, c'est toujours, c'est pas du tout euh, incompatible. Il y a une chose qui est importante, c'est que euh, il ne faut pas se laisser détruire par le négatif qu'il y a dans le monde. C'est justement notre fonction, c'est d'être au-delà de ça pour pouvoir rayonner la bienveillance, soit sous forme d'actes concrets, soit sous forme juste de cet amour qui jaillit et qui est efficace. Enfin, comme dirait Thérèse de Lisieux, toute âme qui s'élève élève le monde. Et voilà, c'est un peu de ça dont il s'agit. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est soumis à des images et à des connaissances qui dépassent totalement nos capacités émotionnelles, etc. Et en fait, c'est pas bon qu'on voit tout ça parce que dans notre vie, on peut avoir peut-être un traumatisme grave, peut-être deux, mais pas tellement plus, hein. Et voilà. Et le Mhm. problème de tout ça, c'est que ça devient comme des films à la télé. Et on fait pas la différence entre les informations où on voit un cadavre par terre et puis un film où il y a un type qui a de la sauce tomate dessus pour qu'on croit qu'il saigne. Et le danger, c'est toujours de rendre
la perception de la souffrance de l'autre, de moins s'en rendre compte. En fait, il faut être à la fois touché, mais pas atteint. Hmm. C'est-à-dire la souffrance de l'autre ne peut provoquer chez moi la conscience de la souffrance de l'autre que le désir pour lui d'un mieux. Alors le mieux, il ne sera pas forcément sur un mieux physique, mais ce sera peut-être sur une meilleure manière de gérer la catastrophe qu'il est en train de vivre. Euh, le danger, c'est de ne pas tomber dans l'indifférence, c'est-à-dire de refuser que la souffrance vienne à moi. Mais comme je dis, c'est conscient de, mais pas atteint par. Ça, je trouve ça important comme sensation parce que on peut être absolument détruit par la moindre conscience de ce qui se passe. On Hmm. serait à Gaza, là où une bombe est en train de tomber, on serait émotionnellement complètement perturbé, Traumatisé, oui. Ouais. traumatisé. Et il y a une chose que je peux vous partager, que j'ai vue dans le texte de Marc, que je suis en train dont je suis en train de faire un livre. Ça sera la lecture spirituelle de l'évangile de Marc. C'est très intéressant parce que euh, à l'époque de Jésus, on pensait fin du monde. Et d'ailleurs, le monde allait finir puisque en 70, les Romains détruisent le temple de Jérusalem, incendient la ville, c'est la fin du monde. Mais cette attente qu'on appelle eschatologique, les disciples disent à Jésus, mais quand est-ce qu'on verra que la fin du monde arrive? Parce que la fin du monde, c'est un grand truc, et tout le monde pense à la fin du monde, c'est-à-dire que, je vous raconterai une blague rigolote après. Il y a un temps où il va se passer des trucs, et puis après, ça sera fini, où il y aura autre chose. Jésus dit, vous reconnaîtrez que c'est la fin, et que donc le royaume de Dieu arrive lorsque vous verrez des tremblements de terre, des guerres et de la souffrance. Et alors, vous vous dites, mais ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, le royaume, il est toujours manifesté par le fait qu'il y a les guerres, la souffrance, les tremblements de terre, la mort, etc. Et qu'il ne faut pas le chercher dans un phénomène historique. Et dans quelque chose mais que la fin du monde, elle est en moi. C'est la fin de mon monde agité et le début du royaume de Dieu, c'est-à-dire de la vie divine qui vit en moi. C'est ça la fin du monde. Et alors la blague, je vous l'ai dit parce qu'elle est trop rigolote. Donc il y avait une gourou dans les années 80 dans la forêt noire qui s'habillait en blanc, etc. Et elle est morte maintenant, elle s'appelait Ouriella. Tout le monde était en blanc, etc. Voilà, bon, bref, c'était très sympa, une petite secte comme on les aime. Et puis un jour, elle a décrété que ça allait être la fin du monde. Et donc, tous ses disciples se sont cotisés pour pouvoir louer un avion de façon à ce qu'elle soit en l'air pour la fin du monde et que, en redescendant sur Terre, elle puisse repeupler la planète de manière nouvelle, etc. Je sais pas comment parce que c'était une vieille dame, hein, mais bon. Et, et alors, comme vous vous êtes rendu compte, la fin du monde n'a pas eu lieu. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Et en fait, elle est sortie de l'avion, elle a dit, j'ai réussi à l'arrêter. Bah, c'est toujours le même problème, c'est qu'en fait, les sages réalisés, ils essayent de décrire les processus de l'éveil ou de la réalisation, ils utilisent des métaphores, Ben et nous, oui, en fait, on les interprète, on prend le symbole de au façon premier degré. littérale. Donc, en effet, l'éveil peut être vécu comme une mort et une renaissance. En effet, l'éveil peut être vu comme une fin du monde, dans le sens où le monde n'a plus le même degré de réalité qu'il avait auparavant quand on était complètement identifié à l'ego et au monde. Mais encore une fois, la fin du monde, c'est pas l'apocalypse, c'est pas ce que les politiciens ou les prophètes de malheur en disent. L'apocalypse, c'est pour moi une métaphore de l'éveil et c'est Mm. dévoiler la réalité divine qui est en chacun d'entre nous. Et bien sûr, si un jour ça se passe de façon un peu plus collective, et il y a des chances que ça se passe un peu plus collectivement, parce que tout simplement, on a des médias de masse qui n'y avaient pas il y a 2000 ans, ou même qui n'y avaient pas il y a 50 ans. Donc probablement, il y a plus de gens qui vont s'éveiller, et ça pourra donner peut-être une dimension
apocalyptique. Et donc il y a des choses qui vont aussi bouger dans le monde, mais c'est pas pour ça qu'il y a une fin du monde ou qu'il faut avoir peur de quoi que ce soit. Justement, c'est pour ça aussi que j'aime bien cette citation de Ramana. Il n'y a qu'une seule source qui est en charge, et à nous de la ressentir, à nous de la réveiller, de se réveiller à cette source pour avoir l'action ou la non-action la plus juste qui soit, quoi. Bah oui. Et d'ailleurs, au niveau fin du monde, il y a un phénomène historique qui est bien attesté. C'est donc il y a Bernard de Clairvaux qui a fondé les cisterciens, donc une réforme de l'ordre bénédictin qui a eu un succès mais phénoménal parce que on revenait à quelque chose de très pur, de très enfin très austère, faut bien dire ce qui est. Et donc les gens rentraient dans les monastères, mais dans des quantités on n'imagine même pas. Enfin, c'est-à-dire que les monastères faisaient des fondations tous les ans parce qu'il y avait tellement de novices, etc. À cette époque-là, il y avait justement ce sentiment de fin du monde imminente, et ils se sont dit, ben, quand tout le monde sera dans un monastère, ce sera la fin du monde. Voilà. Et ben, je pense il y a des forces en jeu qui ont fait que ça n'a pas été la fin du monde et que tout le monde n'est pas rentré au monastère. Mais c'est exactement ça. C'est toujours la fin d'un monde, ça c'est sûr. Mais ce que je trouve intéressant dans la citation de Jésus sur cette fin du monde, c'est que la fin du monde, elle est là, que les guerres et les souffrances que tout le monde doit subir, et les tremblements de terre et tout ça, c'est une manière de nous éveiller à notre véritable nature, si on veut utiliser un certain langage, mais à nous éveiller au divin, à nous éveiller au soi, à nous éveiller à nous-mêmes. Il y a un concept que tu utilisais dans tes livres et qui m'a aidé, enfin, j'ai trouvé ça très éclairant parce que je mettais pas des mots dessus, mais pour beaucoup de novices ou beaucoup de néophytes, souvent c'est l'aspect extérieur de la religion ou l'aspect, qui impressionne beaucoup, que ce soit les concepts de fin du monde ou que ce soit les pouvoirs mystiques ou que ce soit, etc. Et toi, tu fais une différence assez importante entre mystique extraordinaire et mystique ordinaire. Est-ce que Ah tu peux ben en oui, parler un peu? oh ben oui, ça c'est mon grand dada. C'est-à-dire qu'on est tous toujours fascinés par les choses extraordinaires. Ah oui, ben, hier j'étais encore avec des gens qui m'ont dit, oui, mais qu'est-ce que tu penses de Marthe Robin et des miracles et mania, mania. Et moi j'ai dit, mais je m'en tape complètement. Si je dois faire un miracle, je ferai un miracle, mais c'est tellement pas ça le sujet. On est fasciné par l'extraordinaire, ça se voit très bien dans le troisième chapitre du Yoga Sutra, où en général les gens comprennent pas parce qu'ils prennent ça au premier degré et ils disent ah oui mais quand on est réalisé on fait de la lévitation, on passe les murs, on est présent à deux endroits à la fois, mais on s'en fout, c'est pas ça la réalité. La réalité c'est la réalité. Et pour moi la mystique extraordinaire elle est toujours douteuse. Il peut se passer des trucs, mais par exemple chez Thérèse d'Avila on a toujours on a toujours interprété. Elle avait des crises, hein, comme ça, elle tombait dans les pommes et puis elle avait des visions, etc. On a toujours interprété ça comme Dieu qui agit directement dans l'âme de cette pauvre créature. En fait, elle avait juste des crises d'épilepsie. Et donc, on en fait quelque chose d'extraordinaire, de divin, de surnaturel et tout. Et ça, il peut se passer des choses qui sont pas compréhensible par la science aujourd'hui, ça j'en suis Paranormal, oui. convaincu. Ah oui. Ça me gêne pas. Je vis tous les jours avec ces choses-là. Mais que la mystique la plus profonde, c'est la mystique de l'ordinaire. C'est la mystique du ici et maintenant, dans la banalité absolue de ma vie et du travail que je fais. C'est-à-dire que dès qu'on commence à mettre la mystique extraordinaire comme un but, on est foutu. Parce que, en fait, on est en train de courir après quelque chose qui n'existe pas, qui ne nous est pas destiné. Et de toute façon, même si vous êtes destiné à guérir des gens de manière miraculeuse, si vous le désirez, ça ne marchera jamais. Et ça se désire pas, c'est donné ou pas. D'ailleurs, hein, moi, j'ai des gens autour de moi qui ont des dons de guérison, des dons de voyance, des dons d'être en contact avec les morts. Moi, pas du tout. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Moi, je suis en contact avec autre chose. Enfin, si, la même chose, mais avec le grand silence. Et ça, c'est banal. C'est-à-dire que, ben voilà,
on joue pas au grand saint qui regarde le ciel comme ça je suis un être éveillé, tati, tata. Ça me gonfle. Chez nous, L'amnistie, dans oui, pardon. l'hindouisme, on avait, au début, moi, c'était un des trucs qui me fascinait, tu vois. C'était justement c'est une des choses qui m'a fasciné du côté, t'en parlait beaucoup dans ton livre, mais du côté catholique, parce que c'est vrai que c'est très présent Ah ouais. Ben, l'imagerie déjà. catholique. On a des saints et des saintes qui ont traversé le monde et on recherche ces signes comme une validation d'une sainteté. Et c'est vrai que la même remarque est absolument valable du côté soit même du bouddhisme tibétain, Mais soit bien de sûr. l'hindouisme. On a aussi cette recherche. En Inde, c'était tout le temps, est-ce qu'il a beaucoup de disciples? Est-ce qu'il fait des miracles? Est-ce qu'elle, elle aussi, elle ne respire plus pendant des années? Est-ce qu'elle mange plus? On cherchait tout le temps une validation comme ça. Et je me demande, là, quand je vois, par exemple, tous les témoignages non duels qu'on a en France, et ça m'a rappelé cette mystique de l'ordinaire. On n'ose même plus mettre le mot mystique, tellement le mot mystique a été dévoyé pour déjà parler de quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en Oui. fait, le mot mystique peut très bien s'appliquer à quelque chose de très ordinaire et des monsieur, madame, tout le monde au supermarché qui n'ont l'air de rien, mais qui intérieurement vivent quelque chose, pour le coup, d'extraordinaire, même si c'est tout à fait ordinaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'expérience la plus profonde qu'on puisse faire qui est la plus ordinaire. Parce que c'est notre état normal. Ça, c'est ça C'est ça peut-être le le truc nœud, aussi. c'est que c'est notre état normal, donc c'est ordinaire. Mais je me rends bien compte que l'état dans lequel je suis là, par exemple, tout simplement, en plus, j'ai un paysage magnifique, je veux dire, il y a des gens qui seraient ravis d'avoir ça comme état intérieur. C'est-à-dire, ben voilà, je suis heureux, je suis large, je suis pas pollué par mon mental, je suis pas pollué par les problèmes que je peux avoir à droite à gauche. Et je me rends compte à quel point c'est à la fois normal, extraordinaire pour des gens qui l'ont pas, qui sont dans l'agitation mentale et qui sont en train de pédaler avec leur hamster dans leur tête, quoi. C'est Mm. extraordinaire dans le sens où l'humanité s'est beaucoup coupée de son état naturel. Et pour rebondir sur la relativité des miracles, moi j'ai l'impression que les miracles, c'est un peu des carottes qu'on donne aux gens qui sont un peu au début d'un chemin spirituel, qui sortent un peu du matérialisme et le cerveau, il a besoin un petit peu de signes un peu spectaculaires. Et l'idée, c'est de comprendre justement que tous les aspects de la vie sont absolument miraculeux. La vie elle-même est un miracle. Le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, le fait qu'il y ait des cœurs qui battent, des fleurs qui poussent, des sourires, c'est absolument Ben oui, prodigieux. Si on s'en rendait compte, en fait, on tomberait en extase littéralement tout le temps. tout le temps, mais bien sûr. Et il y a cette phrase de Thich Nhat Hanh que j'aime bien aussi sur les pouvoirs, sur les siddhis et sur les miracles. Il dit le vrai miracle, c'est pas de marcher sur l'eau, c'est de marcher tranquillement sur la terre. Oui, ça, j'adore, j'adore, j'adore. Ouais, j'ai beaucoup aimé celle-là. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, l'histoire de marcher sur l'eau, c'est de nouveau, c'est une mauvaise compréhension du texte biblique, par exemple. Bon, on a la même chose dans le Yoga Sutra, exactement la même idée. Jésus qui rattrape les disciples en marchant sur l'eau. Et en fait, une fois qu'on a compris que tout est symbolique, l'eau dans l'Ancien Testament, ça manifeste toutes les forces souterraines, inconscientes, cachées, négatives. Et puis Jésus, bah, il marche dessus. C'est-à-dire, ça existe, mais il n'en est plus victime. Il n'est pas bouffé par le Léviathan qui vient lui croquer un talon. Et Ouais. en fait, Jésus, il n'a pas plus marché sur l'eau que moi. C'est une manière imagée de le dire. Alors moi Et j'ai une autre interprétation, Laurent. Je pense qu'en fait je pense que Jésus c'est un avatar, donc vraiment une incarnation archi complète de Dieu, tu vois, qui est vraiment programmé pour enseigner au plus grand nombre, donc comme Ramana, Ama, Bouddha, etc. ou Krishna et d'autres. Et en fait, je pense que les avatars, souvent, ils ont des actions qui sont les deux à la fois. Donc, c'est pas aussi impossible que Jésus, lapsus, que Jésus ait marché oui, sur l'eau littéralement. Je pense que c'est tout à fait possible et les autres ont essayé, ils ont pataugé. Mais justement, Jésus faisait pas ça pour marcher sur l'eau. Il s'en fout complètement. Il y a des barques hein, pour ça. Mais justement, pour leur montrer que l'eau, c'est aussi le symbole de leur psychisme et qu'il y a oui, possibilité finalement d'être au-delà des vagues
du mental. Tu vois, j'ai souvent vu ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai souvent vu Ama, justement, jouer un peu sur les deux tableaux. Ouais, ça, je suis Elle d'accord, sait ouais. pertinemment que les miracles sont souvent un frein, donc elle refuse systématiquement d'en faire. Elle en a fait un spectaculaire au début de son enseignement. Au tout début, elle n'en a jamais refait de miracle public après. Mais par contre, il y a plein de gens qui vont avoir des anecdotes de miracles. Mais en fait, pourquoi? Parce que derrière chaque mini miracle ou grand miracle, il y a un enseignement en fait, qui est beaucoup plus profond que le miracle. Et justement, on revient Hmm. toujours à cette espèce de double dimension entre la mort du corps et la mort métaphorique de l'ego. Et c'est vrai que les avatars, ils jouent souvent sur les deux tableaux. Mais j'ai Mhm. l'impression aussi, ouais. C'est bon. Oui, alors bon, moi, je n'utilise pas du tout ces concepts. Pour moi, Jésus, c'était un prophète juif, comme tous les autres, qui s'est un petit peu ouvert la tête. Si tu veux, je fais pas du tout, pour moi, hein, je fais pas du tout de différence entre les gens. C'est Mhm. juste qu'on est tous dans un chemin d'éveil, hein, tous un chemin de libération, et qu'il y en a qui sont plus ou moins libérés, il y en a qui sont plus ou moins enseignants, juste guérissants, juste, etc. Et donc, pour moi, ça n'a mais strictement aucun intérêt que Jésus soit ait marché sur les eaux. Mhm. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, le texte est évident parce que tu trouves des psaumes à fond les manettes tout le temps qui parlent de ces forces négatives qui vivent dans la mer, Hmm. etc. Mhm. C'est des textes, à l'époque, surtout, on avait de- c'est la manière de parler, la manière de communiquer, c'était une manière imagée, métaphorique. Donc, voilà. Après, moi, je suis témoin autour de chez moi, y compris même par moi, hein, mais de choses qui sont pas tout à fait dans les clous, on va dire, habituels. Mais pour moi, c'est totalement secondaire. Oui, oui, ben, c'est ça. Mais encore une fois, je suis sûr que Jésus et Ama seraient d'accord avec toi et te le diraient, mais c'est archi secondaire. Ça arrive, mais c'est pas le point. Mais tu vois, par exemple, moi, je me souviens Clément au début de ses interrogations, quand il basculait un peu d'une vision matérialiste du monde à une vision plus spirituelle. Il avait visité le Liban. Et j'étais avec une amie, donc là, tu sais qu'au Liban, c'est un pays merveilleux parce que justement, Mhm. ça a toujours brassé plein de chemins spirituels et de religions différentes. Et elle m'amène visiter un lieu et puis elle me dit, tu sais, ça c'était le lieu où Jésus a fait les noces de Cana. Il a transformé l'eau en vin, tu vois. Et donc encore une fois, on peut avoir une approche totalement métaphorique de ça. Mais dans l'esprit de Clément à l'époque, c'était le début de se dire, mais en fait, ces histoires-là qu'on m'a racontées comme des histoires, il y a aussi une réalité historique et physique derrière. Et c'est vrai que ça a été aussi le début d'envisager d'autres possibilités. Hmm. Euh, Encore une fois, je pense que le mental de Clément à l'époque, il n'était pas du tout prêt à recevoir les enseignements subtils, les enseignements de la non-dualité, etc. Donc il avait aussi besoin de passer par des étapes, euh, peut-être par un côté un peu miraculeux, Mhm. ou en tout cas en dehors de ce que la physique actuelle était capable d'expliquer. Mais très vite, j'ai eu la chance qu'on m'explique aussi, bah, notamment quand j'étais en Inde, que justement cet aspect miraculeux, ce qu'on appelle les siddhis en Inde, qui est répertorié dans les Yoga Sutras de Patanjali, c'est absolument pas le centre du cheminement spirituel et c'est même en général des À obstacles. Des éviter, ouais. obstacles. À éviter, ouais, sûr, ouais. Tout le monde le dit. Et d'ailleurs, Euh, Laurent, où vas-y, Clément. vas-y, Omran. Ah, j'avais une question. Ben, je me demandais, sur ton chemin à toi, Laurent, est-ce qu'il y a eu un moment particulier où tu t'es dit, là, je ressens une liberté intérieure vraiment plus intense ou plus particulière, ou est-ce que c'est quelque chose de toujours très progressif qui s'est fait par des allers-retours jusqu'à atteindre une certaine stabilité? Est-ce qu'il y a une stabilité? Parce que je me souviens dans la Bhagavad Gita, il y a un terme qui me marquait, c'était qui décrivait le sage et qui disait manas stita, stita stable, mental stable, établi. Et est-ce qu'on atteint vraiment à un moment donné euh, un état stable, où on est établi dans quelque chose, ou est-ce qu'il y a toujours des allers-retours et une fluctuation, ou est-ce que c'est les deux à la fois? Peut-être qu'il y a une partie de nous qui est toujours stable et une partie de nous qui fluctue toujours. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, évidemment, derrière le problème des mots, on est d'accord, c'est l'idée d'atteindre. Hein, ça, on est foutu. En fait, de toute façon, ma stabilité, elle est toujours là. Et je l'ai toujours eue. Et je l'avais enfant et je l'ai encore maintenant et ça ne bouge pas. C'est dessus que le mental et puis l'émotionnel et tout ça, ça va, ça vient. Mais ce que je vois moi, moi j'ai pas eu de moment où je peux dire il y a eu une bascule parce que je pense qu'il y a plusieurs modes de de libération, on va dire. Mais moi c'est extrêmement progressif et c'est que le déconditionnement se fait parce que justement le fond est là et le fond peut agir. Parce que je le laisse agir et que donc il y a des choses qui se déconditionnent petit à petit. Alors je suis plus du tout soumis à des hauts et des bas émotionnels depuis longtemps, hein, mais euh, c'est c'est juste, voilà, je suis dans la vie, puis je fais ce que j'ai à faire et tout va bien. Il y a pas de, c'est pas très, C'est c'est pas spectaculaire. c'est Anthony, oui, ah, ça c'est, oui, oui. Anthony Béraud qui avait témoigné aussi dans plusieurs vidéos, il parlait de ça justement qu'avant c'était ce qu'on appelle un hater, un haineux derrière son ordinateur à faire des jeux de poker, etc. Et que il y a eu une transformation qui s'est faite en lui très progressive en parallèle et que c'est après qu'il y a eu une purification mentale. Après, depuis ce fond de l'éveil, Oui, que les émotions se sont purifiées et qu'il a plus du tout cette compulsion qu'il avait avant, mais que c'est venu par après. Et c'est ce que je faisais un parallèle avec ça. Est-ce que tu témoignais au début que l'approche psychologique te suffisait pas pour nettoyer le psychisme, nettoyer, polir le miroir, comme il disait polir le miroir, nettoyer le miroir à fond pour qu'il soit tout propre. Et le patriarche Eno, là, dans le Zen, qui disait sur quoi est-ce que vous voulez que la poussière se pose? oui, 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 Et il balaye oui, tout ça d'un coup, et puis c'est de l'éveil qu'après le reste se fait, quoi. oui. Oui. Et ça me faisait penser à toi, donc le chemin d'Anthony Béraud et nous. Et du coup, je voulais aussi un petit parallèle. Je me demandais quand j'étais en Inde, j'avais pu discuter avec un des seniors monks de la Ramakrishna Mission, et qui était Bhajanananda Swami. Et pendant 1 heure, on avait parlé parce qu'au début, je comprenais pas du tout les différents concepts de samadhi, de libération, de voie dans les différents chemins spirituels. Et à un moment donné, je sais qu'il avait abouti à expliquer des parallèles entre la prière passive et la prière active chez Thérèse d'Avila. Et est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que la prière active, il parlait, c'était la volonté de début, le dévot qui prie activement, et la prière passive, quand Dieu prend le relais et que c'est lui qui fait, et que c'est là que la prière vraiment commence. Est-ce que ça te parle, ça, ou bien... C'est pas que ça me parle, c'est des évidences en fait. Alors ce dont parle Thérèse, elle le décrit très bien dans le Château de l'âme. C'est à son époque, il y avait on va dire un peu une bisbille qui a culminé après chez nous avec la querelle du quiétisme, qui était, on disait à la suite d'Ignace de Loyola, il faut se représenter les scènes de la vie du Christ pour avoir les émotions qu'il faut au bon moment, on se met à la place de Jésus, on se met à la place de Marie-Madeleine, etc. Et donc une prière très mentale et très euh, dirigiste, enfin, où Volontariste, oui. je fabrique vraiment un monde mental pour favoriser les émotions qui vont me mener à une dévotion, etc. Donc, il y a ça, et de l'autre côté, il y a la prière qui est pure présence. C'est-à-dire juste rester en présence de Dieu, et comme elle dit très bien, je suis juste en présence de Dieu et je le laisse agir. Et donc, c'est ce que tu dis. Et en fait, dans le monachisme ancien, on distingue, alors, je vais le dire d'une manière amusante, mais c'est comme ça, on distingue 3 sortes de prières. Le premier niveau tout en haut, c'est la prière liste de commission, où on explique ce que Dieu a à faire. C'est-à-dire, on lui demande de faire notre volonté. Alors ça, bon, voilà, on sait ce que c'est. Hein. Ça, Jésus le reproche lorsqu'il jette les marchands du temple. Il va dire, les marchands représentent le marchandeur en moi qui veut marchander avec Dieu
je te donne un peu de jeûne, mais alors toi, tu vas me donner, je vais gagner au loto. Bon, alors donc ça marche pas. Hein. La deuxième, c'est la prière où il y a du langage, où je m'exprime face à Dieu, c'est-à-dire je lui dis mes besoins, je lui dis ce que j'ai, ce que je suis, je lui dis ce que je veux. Et en fait, cette prière, elle est très bonne parce que ça remplace beaucoup la psychologie, parce que c'est comme un thérapeute, en fait. Il y a une telle confiance et un tel amour que je peux vraiment me dire. En me disant, je prends conscience de moi-même. Donc ça, c'est un travail psychique, enfin de nettoyage psychique qui se fait dans la prière parce que j'arrive à me dire pleinement, puisque je me dis face à une réalité totalement aimante. Et il y a ce que les moines anciens appellent la prière pure, qui est totalement dépouillée de paroles, qui correspond au silence intérieur vaste dans lequel on plonge, et qui est pure présence. Et que c'est là, c'est le lieu de l'unité où en fait Dieu et moi c'est un et, enfin voilà, il n'y a plus de distinction. Et donc ce qui est agi, c'est Dieu qui l'agit, c'est plus moi. Comme dirait Paul dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, C'est c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Encore faut-il comprendre Christ, mais voilà. Et ouais, ça rejoint aussi, encore une fois, hein, les enseignements de l'Orient qui disent que la forme la plus haute de prière, en fait, c'est l'abandon à ce qui Bah est. oui, bah oui, absolument. Parmi tes nombreuses propositions, il y a une proposition que tu fais où tu allies le mouvement justement à... Hmm. Alors, je sais pas si tu appelles ça une forme de prière. Est-ce que tu peux nous parler de cette approche que j'ai trouvée unique et très originale? Comment ça a émergé et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui. En fait, ça, j'ai compris très vite que parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé depuis le début, mais qui pour moi est central, c'est que l'entrée dans le silence intérieur, il se passe par l'accueil de ce que je suis très matériellement, très concrètement, ici et maintenant, relié avec mes sens au monde et à moi-même. C'est-à-dire que la spiritualité, pour moi, la porte, c'est le corps, c'est les sens, c'est la réalité telle Hmm. qu'elle se donne à moi maintenant. Si je passe pas par ça, si je pars dans dans une séparation du monde en croyant que la spiritualité c'est ailleurs, je vais me planter. Et donc, pour moi, le grand truc, c'est d'arriver à être de plus en plus conscient de la réalité, de toute la réalité, de ce que je suis, de ce que je vois, d'élargir le visuel, d'élargir l'auditif, d'élargir le sensoriel, la conscience du corps, la conscience du poids, la conscience de la chaleur, etc. Et d'ouvrir tous les sens de façon à ce que la conscience sensorielle s'ouvre. Parce que du coup, la conscience, la grande conscience, elle s'ouvre aussi, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus large. Et ce dont je me suis rendu compte dans la pratique que je fais avec les gens, c'est que pour parvenir au silence intérieur, c'est très très simple à partir du moment où on ouvre les sens. Si j'ouvre un sens, le visuel, ça va déjà se calmer. Si je rajoute l'auditif, ça va se calmer encore plus. Si je rajoute le sentiment de la respiration, ça va être très très calme. C'est-à-dire que euh, on va, en ouvrant les consciences sensorielles, finalement, ça laisse plus de place à l'agitation mentale, parce que l'agitation mentale a besoin d'un bocal très petit pour fonctionner. Mais on est, voilà, on vise pas Hmm. l'agitation mentale et on vise surtout pas le fait d'arrêter l'agitation mentale, parce que ça n'a pas de sens. C'est juste, on élargit et du coup, il n'y a plus d'agitation. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que lorsqu'on allie plusieurs sens, ça permet d'accéder au silence beaucoup plus vite. Et un de ces choses, c'est le mouvement et la respiration. Si on allie le mouvement et la respiration, on est déjà, on arrive très très vite à un très grand silence intérieur. Et donc j'ai relié cette compréhension que j'ai élaborée pendant, ça a mis très longtemps pas très longtemps, non, ça a mis des années jusqu'à ce que je comprenne le mécanisme
qui était que plus on ouvrait la conscience de chaque sens, et plus on arrivait dans un espace intérieur large, qui était la conscience justement elle-même, et non sensorielle, et que cette conscience, de facto, elle arrêtait le mental. Enfin, mais complètement, enfin, c'est le grand silence. Et donc, j'ai pris des phrases clés de Maître Eckhart, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il dit toujours la même chose, en fait, il tourne toujours autour du même phénomène. Et c'est ce qu'on disait à propos du langage. Le langage est utile parce que c'est quelque chose qui nous permet de communiquer. Mais le langage en lui-même est incapable de décrire ce dont on parle. C'est-à-dire, le langage est incapable de décrire même la réalité, d'ailleurs. Là, je ne peux pas vous décrire ce que je vois. Si je vous le décris, vous allez en avoir une vague idée, mais jamais vous verrez avec cette finesse la qualité du cerisier en fleurs qui commence à avoir des feuilles qui bougent dans tous les sens et la montagne là-bas derrière, vous ne pourrez pas le voir. On ne peut pas Bref, dire, on ne peut voilà. pas dire le mot silence. Voilà, c'est ça, oui, oui. Mais d'un autre côté, quand on utilise le langage autrement, c'est-à-dire sous forme métaphorique ou poétique, si on le dit, par exemple, écoute le silence de la pierre, c'est qu'un mot, mais comme c'est une expression imagée, poétique, elle va me faire toucher éventuellement le silence de la pierre. C'est-à-dire que je vais avoir l'expérience du silence de la pierre en même temps que j'entends ces paroles-là. Et je me suis perdu, là, je racontais quoi? Vas-y, redis. Parler un peu de la genèse de la Ah façon oui, dont c'est ça ça, voilà. t'était apparu, d'utiliser tous les sens pour retrouver le Voilà. silence. Voilà. Et donc, après, j'ai unifié ça dans une certaine manière d'être présent à son corps. Donc, je fais toujours faire des exercices d'ancrage, de respiration, de mouvement, de libération, de détente, d'écoute, de visualisation. Et donc, j'ai développé une gestuelle très simple qui manifeste les paroles de Eckhart. Et dans l'expérience, je vois que les gens le retiennent beaucoup mieux et surtout, ils touchent beaucoup plus facilement ce que les mots de Eckhart transportent. Et c'est des gestes extrêmement simples que je peux montrer là même, tout simplement. Mais c'est, par exemple, la phrase clé de toute spiritualité et de Maître Eckhart. Alors Eckhart va le dire d'une certaine manière, qui va parler du temple de l'âme, c'est-à-dire de l'intériorité. Voilà, c'est que lorsque le temple de l'âme est vide, eh bien mon fond est le fond de Dieu, ou mon silence est le silence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque en moi c'est large et qu'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la réalité, eh bien, j'expérimente Dieu parce que c'est la manière dont Dieu s'expérimente ici et maintenant. Et donc, le geste que j'utilise, c'est d'ouvrir les sens, donc avec un geste extrêmement large, et puis de revenir à l'intérieur de soi-même et de laisser ces images se déposer au fond. Donc ça, c'est ouvrir les sens parce que j'ai ouvert la conscience. En fermant les yeux, je perds les objets et du coup, l'espace est toujours là. Et donc, Eckhart va dire, par exemple, dans le temple vide de mon âme, et il y a la prise de conscience, mon fond est le fond de Dieu et le fond de Dieu est mon fond. Ces formulations extrêmement non dualistes qui font disjoncter le mental et qui font que finalement, je prends conscience que la grande conscience qui m'habite, c'est pas la mienne, mais qu'elle est infiniment plus vaste, et c'est ce que Eckhart appelle Dieu. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans cette immense prise de conscience, il faut la deuxième qualité, finalement, du soi, de ce que vous voulez, de Dieu, c'est l'amour. Et que c'est de ce fond sans fond, et là on va chercher bien loin, de ce fond sans fond, jaillit tout l'amour de Dieu qui va se manifester peut-être simplement par une volonté de désirer le bien pour tous les êtres, ou dans des choses très concrètes qui va être d'arroser ma plante qui est un peu sèche là-bas au fond. Des trucs hyper simples, parce que c'est toujours le même amour. Que ce soit un amour qui veut englober tout le monde et toutes les souffrances du monde,
ou un amour très particulier qui va être de vouloir arroser ma plante. Et donc, ça, cet amour qui jaillit, finalement, me dépasse et rejaillit sur le monde entier. Donc ça, c'est toute spiritualité à ce mouvement qui est de partir de l'extérieur, de rentrer à l'intérieur, de trouver l'essentiel à l'intérieur et de revenir dans le monde. Hein, ça correspond à ce qu'on disait à propos des 6 ans de monastère, de revenir dans le monde, c'est-à-dire de rejaillir. Mais c'est au niveau, évidemment, global. Donc la forme, c'est vraiment ça, c'est donc j'inspire dans le temple vide de mon âme, j'expire, je prends conscience, mon fond est le fond de Dieu et le fond de Dieu est mon fond, j'inspire, et de ce fond sans fond jaillit tout l'amour de Dieu, tout mon agir, toute la réalité. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, un geste qui allie la respiration, la posture, le sentiment d'être ancré dans le sol, le geste et cette conscience qui s'ouvre par les sens, qui descend dans l'intériorité et qui va chercher dans l'intériorité la source de tout. Voilà. Puis après, il y a d'autres petits gestes qui aident à comprendre ça. Par exemple, Eckhart va nous dire « Je demeure dans la conscience de l'instant présent ». Donc, c'est quand même un texte qui a été écrit ou dit il y a 700 ans, quoi. Je demeure dans la conscience de l'instant présent, et cette conscience de l'instant présent, elle se manifeste comment? C'est mon instant présent, il n'est pas pollué par mes souvenirs et par mes projets, par le passé et par le futur. Eckhart va le dire d'une manière très très simple, il va dire « Je suis là, sans avant et sans après ». C'est remarquable. Si je prends juste conscience que je suis posé là, sans avant, sans après, je n'ai plus d'âge, je suis ni homme ni femme, je suis même pas français ou allemand, tout ça n'a plus aucun sens, donc je suis dépouillé de moi-même. Le geste qui peut aller avec ça, c'est s'ancrer dans la réalité, ça peut être ça, c'est je demeure dans la conscience de l'instant présent, là, paf, et on sent bien lourd. Sans avant, eh ben je repousse les images du passé vers le passé, qui est à gauche, et je repousse les images du futur vers la droite. Donc, je suis ici, je suis là, et j'ai libéré l'espace des objets du passé et des objets du futur, et donc je suis pleinement ici. Ça, c'est un geste qui marche très bien. Donc, je demeure dans la conscience de l'instant présent, inspiré, sans avant, et sans après. Il y a un mot-clé que Eckhart utilise beaucoup, c'est l'attachement. Et il faut bien comprendre ce que c'est. C'est un peu comme dans l'attachement bouddhiste, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Hein. Moi, toujours, il y a un théologien qui me dit « Ah ben moi, le bouddhisme, ça va pas parce que moi, je suis très attaché affectivement à ma femme. » Et je lui ai dit « C'est peut-être pas tout à fait ça dont il s'agit. » L'attachement, c'est vraiment l'identification à ce qu'on est, à ce qu'on croit être, au personnage, etc. Et l'idée, c'est ça. C'est j'inspire, je me crispe, je possède, et puis finalement, je lâche. Et ça libère énormément. Enfin, il suffit de faire le geste pour le sentir. Et donc, l'idée, c'est je prends conscience de tous mes attachements, de toutes mes identifications, et je les lâche. Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux et qu'on se sent plus large. Voilà, et ça, c'est une phrase de Eckhart. Hein, c'est le Gelassenheit, c'est le fait de lâcher, de plus être dans l'identification. Une fois qu'on a lâché, on a évidemment les mains ouvertes. Et en ayant les mains ouvertes, on peut accueillir tout ce qui arrive, on peut accueillir le monde, on peut accueillir les événements du monde qui arrivent au monde, et ça, de manière équanime, c'est-à-dire avec une humeur égale. Parce que dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de récupérer et de s'approprier les choses qui nous sont agréables, comme du chocolat, ou de repousser ce qui nous est désagréable, comme l'huile de foie de morue quand j'étais gosse. Et donc,
au lieu d'avoir cette dynamique perverse qui est de polarisation par rapport au monde, où finalement je suis écartelé entre ce que je veux saisir et ce que je veux repousser, Eckhart nous propose d'accueillir tout de manière égale. J'accueille, j'accueille tout, que ce soit que ça me semble agréable ou non. Hein? En allemand, c'est très, on peut pas le dire en français comme ça, mais c'est une formulation extrêmement simple. Il y a deux mots qui sont très proches, et ben voilà, j'accueille tout de manière égale, que ça me semble agréable ou non. Et une autre gestuelle qui est très typique de Eckhart, il a une phrase très simple qui dit « Je demeure sans multiplicité et hors du temps ». Alors il dit ça de manière très simple, il dit « Je suis sans nombre et sans temps ». Alors, dit comme ça fait un peu bizarre, mais le nombre, c'est la multiplicité, c'est-à-dire se considérer séparé du monde, par exemple, je suis le sujet, ça c'est l'objet, ou être divisé en moi-même entre ce qui veut ça, etc. Mais en fait, le grand truc, c'est de faire l'unité. Et l'unité, elle est vraiment toujours manifestée par ce geste. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben voilà, je fais l'unité, donc j'inspire, j'expire, et je fais un. Et à ce moment-là, je suis vraiment ancré là, aligné dans cette unité. Et le hors du temps, c'est pas compliqué quand on est hors du temps, c'est qu'il n'y a plus rien qui bouge. S'il n'y a rien qui bouge, le temps n'existe plus. Et quand il n'y a plus d'objets mentaux qui traversent, etc., il n'y a plus de temps. Et donc, dans l'exercice de l'unité, donc j'inspire, j'expire, et ici je m'arrête. Et en fait, quand on a fait l'exercice, tout l'exercice qui vient avant, ce moment où la respiration s'arrête, quelques secondes, il y a un énorme vide, il n'y a plus de temps du tout, et on perd la notion du temps, on ne sait pas si on y restait 1 seconde ou 10 secondes. Voilà, donc ça c'était une série de gestes qui peuvent aller avec des phrases de Maître Eckhart. Je fais un, et je sors du temps, parce que je suis dans l'éternité. Pour Eckhart, l'éternité, c'est être hors du temps, c'est pas le temps après la mort. Voilà, donc ça c'est ce genre de choses. J'ai fait la même chose avec le Notre Père, par exemple, ou avec d'autres textes bibliques. Est-ce que justement tu proposes, enfin j'ai l'impression que tu proposes régulièrement des temps Oui. où tu expérimentes avec d'autres justement ces mouvements et ces enseignements. Est-ce que dans les semaines ou les mois qui viennent, tu as des rendez-vous Ah ben oui. En fait, j'ai des rendez-vous tout le temps parce que j'ai à peu près tous les week-ends qui sont pris jusqu'en octobre, là, où je fais ça, c'est-à-dire que je vais dans un lieu où on m'invite, je prends un sujet, enfin, c'est tout, on revient toujours au même truc, mais ça peut être Maître Eckhart, ça peut être Thérèse d'Avila, ça peut être la méditation, ça peut être n'importe quoi, et, j'enseigne en fait aux gens qui viennent là, et j'essaye juste de mettre un peu d'eau dans leur pot de fleurs pour que la fleur, elle s'épanouisse et que l'éveil s'éveille et que l'amour jaillisse. Et, voilà. Et donc, ça, je fais ça tout le temps. Et ce qui me frappe toujours, donc, on parle beaucoup, justement, de cette ouverture, de cet accueil de l'autre, de l'amour, etc. Puis à la fin, les gens disent toujours, ah, mais qu'est-ce que c'était un groupe extraordinaire, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Mais je leur dis, mais c'est pas le groupe qui est extraordinaire, c'est juste que vous étiez dans l'état qui vous permettait d'accueillir tout le monde. Si je vous avais tapé sur les doigts parce que vous vous tenez mal et que je vous ai critiqué tout le temps et que je vous ai mis en concurrence, c'est évident que ça se serait pas bien passé et que vous auriez trouvé tous les autres détestables.
Et pour moi, c'est le signe que ça a marché. C'est quand les gens disent à la fin, ah mon Dieu, mais que ce groupe était extraordinaire, merci, nanana. Et moi, j'entends derrière, je me dis, oui, c'est bien, j'ai bien fait mon boulot. Les témoignages de la dernière session Ouais, qu'on a faite étaient élogieux, oui, éloquents, oui, oui. touchants, touchants. C'est vraiment la preuve que un monde meilleur est possible, mais il est surtout dans un regard différent sur ce monde qui est déjà là, ici et maintenant, quoi. Ouais. Mais le truc, c'est aussi pour moi, ce qui est très important, je ne peux pas agir au niveau mondial, je suis désolé. Bien Je sûr. fais ce que je peux, mais je ne peux pas arrêter des débiles qui sont en train de se taper sur la tête. Je peux rien faire. On Par peut contre, prier pour eux, quoi. oui, si, il faut au contraire, ça c'est très bien, oui. C'est de déverser de l'amour sur tous ces braves gens qu'on aurait tendance plutôt à détester, mais non, il faut pas les détester. C'est des créatures perdues, mais enfin, elles sont pas perdues, mais voilà, il faudra un petit peu les voilà. Mais c'est surtout que la seule chose qu'on puisse faire, c'est vraiment autour de nous. C'est vraiment être soi-même, nous guérir nous-mêmes par cet amour qui jaillit et cette conscience qui s'élargit. Et du coup, autour de nous, ça s'organise. Il y a des gens à qui ça fait du bien. On fait un stage et puis ça fait du bien. Et ces personnes vont aller faire du bien ailleurs. Et donc, bah, ça peut faire tache d'huile. Alors Exactement. que, alors que si c'est juste un enseignement, si c'est juste du conceptuel, ben, ça sert pas à grand-chose. Et c'est vraiment une pratique. Alors, je pourrais dire ça en faisant un stage de crochet ou de tricot. Bien sûr. Et on pourrait obtenir exactement la même Bien chose. sûr. Alors, on arrive à la fin de cette première émission. Alors, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Je sais que je voulais te poser des questions sur le Samkhya. Il y a vraiment plein de choses à aborder, mais peut-être voilà, qu'on aura l'opportunité de faire d'autres émissions. Puis peut-être aussi dans les commentaires, il y aura des gens qui ont envie de poser des questions à Laurent. Euh, Laurent, un peu en guise de conclusion, je voudrais poser une question qui est un peu une question signature que je pose à la fin de mes émissions désormais. C'est, encore une fois, on en a parlé mille fois, on va le répéter mille et une fois, mais si tu avais un seul message à transmettre à quelqu'un qui cherche sincèrement à s'éveiller aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Bah, l'essentiel, c'est de revenir à ce qu'elle est par les sens, par le corps qui lui a été donné, par le voilà, sa capacité à être connectée à la réalité, parce que là, elle expérimentera le silence et que dans le silence, elle trouvera l'éveil qui est le silence, qui est le monde, qui, etc. Merci beaucoup, Merci Laurent. beaucoup. Merci, Omran. Merci. Ah Merci. bah, un grand merci, hein. Ouais. Et je vous dis à maintenant. À À maintenant, voilà, maintenant. ici et maintenant.